Wow, parfait. Hey! Hey! Eh bien, nous revoici à un autre épisode de Intemporel. Les... Technicien. Ouais, excusez-moi, ça me Là, fait on que est la- quatre. Fait que, si Oh, tu ne non. donnes pas des cues de OK, qui hey, prend le et relais, vous ça va voici. être Bonjour et compliqué. bienvenue au balado qui fait le Les tour de techniciens. l'intemporel en passant par le... En tout cas, regarde, Eric, c'est pas nous autres qui animent, là. On est, Ouais. on On est relaxe des un peu, là. invités. On est mêlés un peu. Hein? Ouais, on est... hey, bonjour les amis! T'aimes-tu voir mon dessus de tête? Ouais, je suis pas habitué. Je suis habitué que c'est pour ça que tu portes des perruques, là, je viens de comprendre. Hey, non, mais pour vrai, commencez. Dites quelque chose parce que sinon, on va prendre toute la place. C'est pas ça qui est Vas-y, supposé arriver. Francis, OK. fais-nous Pour l'intro. mettre un contexte, on est en présence de Louis-Philippe Deremier et Éric Normand qui ont le balado du Coq à l'âne qui a démarré l'année dernière, à peu près comme quelques mois avant les techniciens. Puis pour vrai, je veux dire, on les a vus partir, puis on a fait comme « Oh, wow, c'est super! » Puis on a volé toutes leurs idées, puis c'est comme ça qu'on a créé le technicien. Non, pour vrai, ça a commencé en même temps, quasiment, je veux dire, dans l'ombre, sans qu'on sache que vous prépariez quelque chose, on le faisait nous aussi. Concept différent, mais j'adore le vôtre. Ah, merci. Nous aussi, on adore le vôtre. C'est complémentaire. C'est le fun que c'est ça, qu'il y a deux projets comme ça, similaires mais différents. Et simultané. Mais presque en simultané, oui, qui a vu le jour en même temps. C'est le fun parce que il y avait un peu un vide de podcasts en santé animale au Québec. Fait que c'est le fun que nous quatre, là, on se donnait des petites tapes dans le dos. On est. Je sais pas si vous êtes des procrastinateurs comme nous, mais nous, ça nous a juste pris à peu près 8 ans à émerger. Mais moi, Laurent, ça faisait un bout que tu poussé l'idée, puis ça a pris une pandémie. J'imagine pour vous autres, les gars aussi, vous devez être super occupés. Puis là, la pandémie oblige. On se tourne les pouces. Qu'est-ce qu'on fait? On se trouve un nouveau projet. Puis oui, il manquait de hobby. Tu sais, moi, toute l'impro venait de cesser d'exister, là, en même titre que tous les buffets chinois. Là. Par la pandémie, tout est comme tombé. Fait comme, qu'est-ce qu'on fait maintenant si on veut dire de niaiserie? Ça, c'était comme si c'était tes deux. Ouais, c'est ça, c'est un drôle de parallèle. Ça, c'est mes affaires que je trouve que la pandémie, là, buffet, ça marche plus. Improvisation, dire des blagues en jogging devant des gens aussi, c'était moins possible. Moins approprié. Mais non, mais ça fait combien de temps que vous vous connaissez? Je ne sais pas, vous avez fait ça dans votre prémisse. J'ai regardé plusieurs de vos épisodes. Je vous avoue candidement que je ne les ai pas tous regardés. Mais ça fait combien de temps que vous vous connaissez, vous deux? Mettons, vous deux duos, là. Je pense que, Laurence, je t'ai rencontré quelque chose autour de 2015, 2016, quand j'ai commencé à faire les tournages de la TSAC. Puis là, on a commencé à se rencontrer sur des tables de travail, de projets sur la profession. Puis à la TSAC. Comme ça que j'ai. Ouais, à la TSAC. Ou à travers les activités du domaine. Ouais, OK. Fait que, gars, ça veut dire que vous n'aviez pas parlé dans un autre épisode, ça. Parce que là, il faut que tu réfléchisses avant de répondre. Ouais. Mais, non, mais moi, je suis pas bonne là-dedans. Les dates en plus. Là, puis je sais juste pensais réfléchir. Je l'ai introduit en comportement quand j'ai quitté pour le biodôme. J'ai fait Hey Francis, je pense que tu serais la bonne personne pour me remplacer. Puis j'ai fait comme. Oui. En tout cas, c'est sûr, ça ne sert à rien de comparer, mais Eric et moi, ça fait 29 ans qu'on se connaît. C'est très épeurant de dire ça parce que tu m'as dit ton âge tout à l'heure, Francis. T'es là? Oui, c'est ça. On peut presque se toucher, hein, gars. Regarde, moi, je suis. Moi, je me rappelle la première fois que je t'ai vu, Louis-Philippe. On a-tu parlé de ça dans notre podcast déjà? Bon, sûrement. C'était un 24 août. C'était dans le corridor la veille de ma fête. Du pavillon principal de la faculté de médecine vétérinaire. J'étais en file pour aller chercher mon horaire de première année. Puis toi, tu te promenais. J'étais fraîchement président de l'AEMVQ. Ouais, exactement. Tu étais président. Puis là, tu te promenais. Puis tu étais volubile. Puis tu as l'air vraiment d'un ovni. Là, fait que. Attends, non, je n'étais pas fraîchement président, j'étais sortant. J'étais président sortant parce que. Non, tu étais en 3e année. Ah oui, c'est ça, tu étais président sortant, exact. Ouais. Tout à fait. Puis j'avais. Mais parce qu'il tu avais lu ma lettre que j'avais envoyée. Je pense qu'on en a parlé dans le pilote. Oui, d'ailleurs, pour ceux qui nous regardent et qui ne nous connaissent pas, puis je vais faire une petite annonce. Là, je veux dire, premièrement, on a la page Balado sur Facebook, Balado du Coq à l'âne. Podcast du Coq à l'âne ou Balado du Coq? Je ne me rappelle jamais, même notre nom. Mais allez-y.
ben, vous pouvez liker la page ou aimer la page ou vous abonner. Puis, il y a les vidéos de ce qu'on fait en vidéo. Il y a des petits shorts. Il n'y a pas eu beaucoup d'actions dans les derniers mois, je l'avoue. Mais surtout, c'est que si vous voulez écouter les épisodes, puis vous dites, oh, on va aller voir que ça a l'air, commencez pas par le pilote. Parce que le pilote, l'épisode numéro 1, c'est vraiment, ça part, puis ça a donné un peu la genèse puis le nom du Coq-à-l'âne, mais ça part trop dans toutes les directions. Il y a beaucoup trop de. Il n'est pas mauvais, là, mais c'était plus pour amener un peu l'idée des parenthèses. Il y a beaucoup de parenthèses. Il y a trop de noms de personnes que vous ne connaissez peut-être pas. Puis on est excités comme des enfants dans un magasin de bonbons. Je pense qu'on utilise, je veux dire, ça n'avait pas de bon sens. Puis, mais après ça, quand il y a des invités, je pense que c'est bien meilleur. Donc, je pense que c'est ça. Donc je suis d'accord que c'est. Non, que quand il y a des invités, ça donne une structure obligatoirement parce que l'accent est mis sur ce qu'ils ont à dire, ce qu'ils amènent, etc. Mais sinon, quand on use, moi puis Laurence, des fois, c'est le foutoir. Oui, mais c'était poli, ça, de parler de nous comme ça avant avoir atteint la marque des 10 minutes dans un podcast où on est invité? Ouais, oui, c'est pas sûr. Mais non, mais regarde. Mais en fait, on allait y aller. Là. On allait comme. On attendait que vous ayez fini de parler. C'est-à-dire comme. Pendant 11h30, je pense qu'on a des erreur de planification. Faut nous couper, hein? Je pense qu'il y a une présentation officielle, puis de toute façon, on allait parler de votre podcast, assurément. Donc là, le podcast, on en a parlé, mais moi, j'aimerais ça qu'on dise un peu depuis quand. C'est quand est-ce qu'il a commencé dans votre tête, puis quand est-ce qu'il a commencé on air, puis enchaîner sur vous êtes qui, vous? Parce que là, j'ai enlevé vos, vice-versa, si tu veux, vos identifications, mais je vais les remettre. Ouais, mais vas-y, Eric, dis qui t'es. Vice-versa. Donc, on commence par... moi, je pense que je commencerai par ça, parce que de même, logique. Ouais. Oui. OK. Né en 1900. Au sud de la frontière. Avec le mode chartisseur. Le commandant Cousteau. Éric Normand Carmel. Norman. Norman, exact. Médecin vétérinaire. Puis spécialiste en imagerie médicale. C'est ce qui me définit le moins bien. Non, c'est pas vrai. Non. C'est un résumé d'une des facettes de ce que je suis. Oui, c'est ça. C'est qu'est-ce que tu fais de jour dans la vie? Pour Exactement. Il revêt sa cape et son masque. Il devient un vigilant. Et quelques perruques. Mais pour les gens qui ne le savent pas, donc ça veut dire que tu lis tu es un diagnosticien, on peut dire ça. Là. Tu lis des images d'animaux de toute espèce qui ont été soit des radiographies, des échographies, des scans, des résonances magnétiques de différentes portions de leur corps pour identifier des lésions potentielles ou des variantes de la normale. Voilà. C'est ça. En fait, il y a beaucoup de gens si Louis-Philippe, il savait plus que toi, en fait. Je trouve. Louis-Philippe, il sait mieux que moi. Non, je voulais juste clarifier un peu pour les gens qui ne savent pas c'est quoi un imagiste médical. Mais... C'est parce qu'en fait, on peut aller très loin dans notre description de travail, mais je pense que pour les gens, peut-être qui sont moins familiers avec la médecine vétérinaire, ce qui est étonnant, c'est de savoir qu'on utilise toutes les modalités que les humains utilisent. Donc, on a la radiographie, évidemment, mais ça va bien au-delà de ça maintenant avec l'échographie, le CT, la résonance. Et puis, évidemment, on a une variété d'espèces, puis on a tous les systèmes. Donc, nous, on est en médecine humaine, souvent, les radiologistes sont peut-être plus spécialisés dans certains systèmes ou dans certaines modalités. Nous, on est des généralistes de l'imagerie. Fait que c'est ça. On travaille avec toutes les espèces, mais moi, je fais plus des chiens, des chats et des exotiques ou des nouveaux animaux de compagnie ou des autres espèces. On ne sait plus comment le dire, là, mais... Les nacs. Les lapins, les furets. Les nacs, c'est ça. Les nouveaux animaux de compagnie. Oui, c'est ça. Toutes les espèces, sauf les poissons et les arthropodes, en fait. Mais tu as cette chance-là quand même parce que je suis un petit peu jaloux là, parce que les. D'habitude, tu es à moitié jaloux. Non, je suis à moitié d'accord avec ce que tu vas dire. mais non, c'est vrai que les espèces comme ça, c'est le fun. Puis, tu sais, Laurence a travaillé au biodôme, tout ça, mais tu sais, d'avoir plusieurs espèces, c'est un peu ça le propre de la médecine vétérinaire. On dit toujours. Versus les médecins humains que nous, real doctors treat more than one species. On aime ça dire ça. Puis tu as raison, puis c'est fascinant. Nous, on voit à l'intérieur des animaux. Puis il me semble que vous en avez déjà parlé, Francis et Laurence, de ça, mais la variété, en fait, de voir comment l'évolution a amené tellement de différences. Puis juste quand tu regardes, par exemple, les poumons entre les mammifères, les différents mammifères, les oiseaux, les reptiles.
c'est fascinant, en fait, de voir. C'est la COP 15 en ce moment sur la biodiversité, puis tu te rends compte à quel point qu'il y a des défis environnementaux, ou en tout cas de ce qui. Les organismes ont été plongés dans des contextes, comment ils ont trouvé des façons différentes de répondre à ça. Mais en fait, ils n'ont pas trouvé, là, on sait comment ça marche l'évolution, mais en fait, juste d'observer cette beauté-là, c'est vraiment le fun. Fait que, oui, de travailler avec différentes espèces, je trouve que, tu sais, moi, je suis un fan de chiens et de chats, évidemment, puis c'est le pain et le beurre de nos journées, mais de voir d'autres espèces, ça rajoute la petite étincelle qui fait que même après 20 ans, on est comme encore « Wow! » D'ailleurs, on voit un canidé derrière toi. Là. Oui. Comment t'appelles le petit cavalier King Charles derrière toi? Une race que la Norvège essaie de bannir, mais qu'apparemment que ça va être reviré. Là. Oui, ils sont tellement fins. Oui, mais s'ils n'ont pas comme 1 sur 60 chances d'avoir un problème neuro. C'est pas 1 sur... Ouais, c'est ça. Genre 60 sur 60. Non. En fait, ils en ont tous du Chiari, mais 90%, mais ils ne sont pas tous cliniques, en fait. D'accord. Donc, elle a eu ses pixels, ma petite chienne de 5 ans, qui a eu son IRM à 2 ans. Elle avait justement un Chiari léger, mais pas de syringo-myélie. Donc, elle n'avait pas d'effet sur sa moelle. OK, nice. Voilà. Tant mieux. Bon, fait que pour les gens qui sont intéressés, il fallait googler CHIARI et SYRI. Non, ce n'est pas une épice qu'on met dans le poulet. T'avais Google pas loin pendant tout ça, cet épisode-là. D'après moi, ça va vraiment être important. Mais pour vrai, je trouve ça plate des fois parce que Éric puis moi, Éric et moi, on a l'intérêt des fois de rendre ça un peu plus... Pas de rendre ça, mais que ça soit grand public. C'est sûr qu'on essaie d'avoir, par exemple, dans notre podcast des invités, puis vous faites la même chose, vous êtes beaucoup concentrés sur le gouvernement, sur le comportement. On est très sur le gouvernement. Sur le comportement. Mais tu sais, parfois, on part, puis si l'invité, en plus, est un peu dans le domaine aussi, on peut faire une dérive où est-ce qu'on se met à parler, on se comprend à 2 ou à 3, puis là, on oublie qu'il y a peut-être des gens qui avaient de l'intérêt jusque-là qu'on vient peut-être de perdre, pendant un bout de temps, avec des termes, puis ça, c'est un peu, des fois, triste, mais ça vient avec la déformation professionnelle. Puis, dans un épisode qu'Éric et moi, on a enregistré récemment, je pense que on parle de... je citais une étude dans laquelle il évaluait le niveau de lisabilité ou des congés. Ouais, non, mais c'était lisabilité, hein, c'était ça le mot en français. OK, à quel point les documents se lisent. Oui, comprendre pour la compréhension. Des congés qui sont remis aux clients, mettons... Puis là, c'était en oncologie dans une université américaine. Mais finalement, il disait que le niveau était plus élevé que ce que 90% de la population moyenne comprend. Fait que ça veut dire que tu remets un congé pour expliquer qu'est-ce que tu as diagnostiqué et comment traiter. Puis finalement, ça diminuait la compliance parce que les gens ne peuvent pas comprendre ce qui est écrit. Puis, donc, c'est vrai aussi, à la limite, dans ce qu'on fait des fois dans le podcast, peut-être. Ouais. Mais vous devez vivre ça aussi, vous, comme podcasteur ou baladiste. De savoir, tu sais, à un moment donné... T'as l'impression que quelqu'un danse du ventre quand tu dis ça. Là, mais... un baladologue. Oui, c'est ça, on va combiner les deux. Non, mais on est toujours entre deux chaises, entre le goût de vulgariser, puis le goût aussi de s'adresser à, tu sais, nous, vous aussi, sûrement dans votre auditoire, dans vos fans, il y a sûrement beaucoup de vétérinaires puis de techniciennes en santé animale. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu as le goût de t'adresser aussi à ton auditoire, à ta niche, qui sont ta première base de fans. Mais tu veux aussi élargir. Fait que des fois, on est comme... Philippe l'a bien dit, des fois, on est un petit peu on perd le contrôle de nous-mêmes, puis on devient un petit peu geek ou un petit peu nerd dans nos domaines. Je pense que vous avez quasiment plus de ce défi-là, étant donné que, on ne se le cache pas, là, vous êtes des geeks aussi. Là, vous êtes sur-académiciens par rapport à, mettons, vos confrères professionnels. Fait que déjà, vous êtes baignés là-dedans bien plus que, mettons, moi puis Laurence, que notre job, c'est de comme vulgariser la plupart du temps directement aux gens, puis des trucs comme ça. Fait que, mais oui, je veux dire, des fois, on s'étale dans le jargon, puis les trucs qu'on adore, expliquer dans le détail, puis là, justement, là, on s'en va dans la spécificité. Des fois, je me rappelle d'un épisode sur la théorie de l'apprentissage, parce que je l'ai peut-être échappé. Là. Peut-être. Genre. mais surtout, c'est drôle. Moi, attends, je vais te couper pour une fois. Oui, bien, je sais exactement ce que tu allais dire en plus.
Ah oui? Je suis rendu là. Elle a dit, moi, comme radiologiste, j'ai pas Ouais, c'est besoin de ça. vulgariser d'habitude parce que mon client, c'est le vétérinaire. Sérieux, C'est on ça va qu'elle a dit. tellement, toi, puis moi, Non, mais je l'ai vu dans ta face. Puis moi, comme oncologue, ben, par exemple, j'ai pas le choix. Il faut que j'aille parler à un client dans une salle, ben, j'ai pas le choix de vulgariser. 2 minutes après, je marche dans le corridor, je vois l'autre oncologue avec qui je travaille, puis avec elle, ben là, j'ai pas besoin de vulgariser, c'est l'inverse. Voilà. Fait que là, on va dire, tu es dans telle étude, il y avait le KI67 qui était élevé, mais il me semble que la spécificité n'était pas bonne. Puis là, je rentre dans la salle. Alors, votre chien a une tumeur dans son ganglion. Le ganglion, c'est la petite nodule qui a des cellules pour le système. Là, je ne suis pas en train de les infantiliser, mais tu sais, des fois, on n'a pas le choix de. Il faut faire attention d'ailleurs que ça ne ressemble pas à ça. Puis des fois, j'ai des médecins, vous n'avez pas besoin de vulgariser. Puis là, je pars, puis là, évidemment, 2 minutes après, ils me demandent de vulgariser parce que c'est des médecins humains, puis ils sont limités. Non, c'est une joke. Les médias sociaux, calmez-vous. Chien, t'es perdu, c'est ça. Mais non, mais c'est ça. Moi, ça m'arrive peut-être une fois par année d'aller voir un client, parce que je me dis, des fois, ma tech, elle me dit, ça va mal se terminer, là, il va avoir une plainte, ou il va chialer, ou il n'est pas content. Fait que je me dis, OK, je vais aller lui parler directement, parce que d'habitude, quand on fait, par exemple, des cas externes, nous, on n'a pas de relation vétérinaire, client, patient, donc on ne parle pas, on envoie notre rapport au vétérinaire qui nous a référé le cas. Mais des fois, je me dis, OK, ouais, là, il n'est pas content, je vais aller lui parler, puis à chaque fois, je m'entends lui parler avec mes termes, puis je vois pas de signal, pas de lumière dans les yeux, puis je me dis, clairement, ce n'est pas mon talent pour vulgariser aux clients, mais parce que nous, nos clients, c'est les vétérinaires, donc on est habitué de leur parler avec des termes plus déjà, tu sors de ta pièce noire, parce qu'en général, des radiologistes, elle habite dans une pièce très, très noire, fait que juste d'ouvrir la porte, fait que, lumière. Ça doit être nous, notre pièce, elle est multicolore. On a un système de lumière, puis il y a de la musique, puis il y a de la bouffe. Oui, c'est ce qui vous rend très efficace. Oui, j'imagine. Toi, Louis. Moi, pour parler de moi, là. Oui, là, on est rendu à toi. Parle-nous de toi. Pour faire une histoire courte, là, pour les gens qui ne le savent pas, bon, en médecine vétérinaire, il y a pas mal toutes les mêmes spécialités qu'en médecine humaine. Puis, donc, Éric fait de l'imagerie. Il y a des dermatologues, il y a des cardiologues, il y a des ophtalmologistes, il y a tout ça. Puis moi, je suis oncologue. Puis oncologue, en France, ils appellent ça cancérologue, là, ce qui est plus évident, mais qui est moins beau, je trouve, parce que ça fait cancérologue. Tu sais, c'est comme, je sais pas, c'est un mot, tu sais, cancer, ça veut dire crabe, là, mais c'est aussi un mot, tu sais, je sais pas, on voit les pattes, puis tout. Par rapport à onco, qui veut dire quoi? Est-ce que ça, tu le dis pour les gens? Onco, ça veut dire, c'est oncogénèse, c'est un mot. En fait, il faudrait onkos, là, ça vient du grec, O-N-K-O, avec une petite gogosse, puis un S, j'imagine. Puis, petite gogosse, ça, c'est un accent? Non, mais je pense que ça veut dire la même chose que crabe puis cancer. Là. On ira checker ça. Google est là pour nous. N'oubliez pas de laisser des commentaires. Mais donc, oncologue, cancérologue, ça veut dire qu'on diagnostique et on traite les cancers, mais plus que donc chez les chiens, les chats surtout, mais aussi toute espèce. Là, quand on fait notre résidence, on apprend aussi à. D'ailleurs, cette semaine, j'ai eu un email à propos d'un lapin, puis un email à propos d'un cheval qui ont des tumeurs, puis que on se fait poser des questions comme ça régulièrement aussi. Parce que toutes les espèces ont des cancers, là, même les requins, là, pour ceux qui pensent que le cartilage de requin, non, c'est pas vrai, les requins peuvent avoir le cancer aussi. Les dinosaures avaient le cancer. D'ailleurs, j'ai failli en parler dans un épisode, mais Éric me bloqué parce qu'on manquait de temps. On manquait de temps. Mais quelle espèce n'a pas souvent des cancers, par contre? Parce que c'est pas la susceptibilité au cancer. Non, c'est vrai. Elle n'est pas la même chez toutes les espèces. Il y a deux espèces où c'est très intéressant. Des espèces, en fait, de grande longévité qui n'ont que très, très, très rarement ou exceptionnellement le cancer. Et j'ai nommé Éric. L'éléphant. L'éléphant, l'éléphant, ça a été démontré d'ailleurs que dans ces cellules, il y a plusieurs copies du gène P53. Le gène P53, c'est le gène qu'on appelle le gardien du génome, là, qui est le gène oncosuppresseur le plus connu et le plus important. Puis l'autre espèce, Éric. Le homard. Le homard. Le homard qui peut vivre jusqu'à 90 ans et plus, puis qui a des cancers. Le homard, c'est un des rares animaux que plus il vieillit, plus il est fort. Puis à un moment donné, il y a une sénescence quand même, puis il finit par mourir. Là, mais c'est des animaux qui ont très, très rarement le cancer, puis qui peuvent vivre 70, 80. C'est impressionnant. Moi, j'avais appris que les pêcheurs, mettons, de homards, ils ont des critères à suivre sur, mettons, s'ils pêchent un homard d'une certaine grosseur, ils doivent le relâcher parce que dans leur façon de survivre, ils protègent extrêmement bien, mettons, les femelles homards qui, elles, ont full de bébés. Fait que c'est ça que... Puis s'ils sont rendus aussi vieux que ça, peut-être qu'ils ont des bons gènes qui vont pouvoir transmettre aux femelles. Exact, c'est ça. Mais tu as raison, nous, on est allés cet été avec un pêcheur de homards aux îles de la Madeleine, puis il y a une espèce de
de gabarit. Ratio, ouais, c'est ça, un Puis là, ratio puis là, pince ouais, d'eau. exact. Ils mettent Puis sur les pinces, sur la queue, puis tout ça, puis en bas d'une certaine taille, puis en haut d'un certain seuil, ils les rejettent, ils peuvent pas les je garder. pense tu sais. qu'il est poinçonne, mettons, un peu comme les chats qu'on se Ouais. frappe Nutri À Release, fait qu'il y a une l'oreille. petite coche à l'oreille, là, c'est une coche sur la queue, il leur donne un poisson dans la pince, puis il pitch à l'eau. Putain, Mais d'ailleurs, excuse de t'avoir dérangé. c'est un très bel exemple de bonne gestion de la Ben ressource oui. maritime. Il y a beaucoup d'endroits où est-ce qu'on le fait mal, mais en tout cas, aux îles de la Madeleine, puis probablement ailleurs au Québec, mais le homard est très bien géré. Ouais. Juste au cas où, je vais saluer Jean Lavallée, là, qui est un vétérinaire qui a fini 1 an avant moi à Saint-Hyacinthe, puis qui est allé travailler. Il était prof à l'île du Prince-Édouard pendant longtemps, puis lui, il travaillait sur le homard, puis la science de tout ça, puis c'était un vétérinaire spécialisé dans le homard. Là, mais je sais qu'il n'est plus là maintenant, je ne sais pas ce qu'il fait, mais si jamais il écoute ça, ben salut Jean. Mais moi, c'était tout le temps comme, hey, moi, je connais un vétérinaire qui travaille juste dans le homard. Là. Tu te rappelles quand on était allé au symposium avec les petits chapeaux À jaunes, l'île là, du Prince-Édouard, oui. moi, ça m'avait bien impressionné de savoir qu'il y avait une clinique de homards. Là. En fait, Ouais. il y avait vraiment un département spécialisé dans les homards. Ouais. Moi, C'est j'ai pas dans Un un juste. restaurant, là. ça dit vraiment une C'est clinique. ça. là. Ouais. Pour faire une autre parenthèse, là, j'étais allé en France cet été parce que ma conjointe est française, puis on était dans sa famille, puis son oncle qui habite près sur la côte atlantique, là, juste au sud de l'estuaire de la Loire, là, donc en Loire-Atlantique, près de Saint-Nazaire, là où ils construisent les maudits gros bateaux là, de paquebot. Là. Oui, oui, Ben, oui. mais son oncle, c'est un amateur de rhum, tu sais, puis les rhums français, c'est les rhums martiniquains, guadeloupéens, puis tout ça. Puis là, il y avait un rhum qui est assemblé, parce qu'il n'y a pas de rhum fabriqué en France comme tel, je veux dire, parce que la canne à sucre, elle ne pousse pas là. Mais il y a un rhum breton, puis c'est une compagnie en Bretagne qui fait du rhum, mais qui fait des ajouts. Tu sais, fait que des fois, c'est des rhums arrangés qu'on appelle. Puis il y en a un il s'appelle Malo Rhum, vous irez voir ça, MALORHUM. Puis le Malo Rhum, ils font un rhum avec du homard dedans. Puis littéralement, la bouteille, tu ne vois pas au travers, mais tu vois qu'il y a un homard quand tu abrasses. Ça goûte un peu une bisque de homard au rhum. Là. Puis j'ai jamais compris pourquoi ils n'ont pas appelé ça du remords. Là, tant Parce que sinon, avec un nom de même, il y aurait clairement eu des remords. Ouais, c'est ça. Je pense que quand tu le dis, quand on l'entend, on comprend pourquoi ils n'ont pas appelé ça comme ça. Là. J'aime bien que tu as le Parce sens qu'une de la plaie, ça répartie. sent le remords. Tu as le sens de la répartie et je parle pas du sens du poisson cartilagineux plat qui vient de quitter, c'est-à-dire le sens de la répartie. Et là, ça va être long. Là, je sais que Moi qui adore les jeux de mots. Laurence n'aime pas les jeux de mots, alors je me suis dit, je vais y en donner un gratuit comme ça. Mais tu sais, Louis-Philippe, Ouais, tu connais la ligne à ne pas franchir. Hein? Oui, je sais, je ne le ferai pas. On peut le Parce muter à que distance. même s'il peut avoir de l'eau qui des fois goûte un petit peu rance, je ne ferai pas de jeu de mots avec Laurence. Avec mon prénom. Ouais. Non. Je pense qu'on va me faire... Il n'était rien arrivé, parce que moi, j'ignore le comportement pour qu'il s'éteigne. J'aimerais c'est revenir peine sur le perdue. fait que... Oui, je sais, c'est auto-renforcer ton enfant. Ouais. Donc, pour Mais oncologie, je vois que Francis ça vient apprécie du beaucoup, grec. par contre. Comment? Oui, J'apprécie Onco, le malheur vas-y. de Laurence, surtout. Donc, onco, il n'y a pas de petite gogosse, c'est ONKOS. Ça signifie vrac, masse ou tumeur. OK. Donc, pour moi, c'est beaucoup mieux onco que cancer, parce que cancer, en théorie, c'est des tumeurs malignes, il me semble. Oui, mais c'est une distinction à faire. D'ailleurs, c'est excellent. Merci beaucoup pour avoir googlé pour nous, Laurence. Ou tu le savais déjà, puis tu fais semblant d'avoir googlé. Non, je ne vais pas bullshiter là-dessus. Oui, parce que, Laurence, on ne voit plus ton nom, là, on ne voit plus mais c'était bien marqué entre parenthèses onco. Ouais. La première parce que, Laurence et moi, pour ceux qui l'ignorent ou qui veulent le savoir, ou les deux, on a déjà travaillé ensemble. On a déjà traité des patients qui avaient le cancer, mais c'est un point important parce que moi, quand on dit tumeur versus cancer, c'est pas la même chose. Versus microphone, Merci de l'avoir muté. C'est ça. Mais, donc, une tumeur peut être bénigne, mais ce n'est pas un cancer, c'est une tumeur qui est bénigne, mais une tumeur maligne qui se dissémine, ça, on appelle ça un cancer. Donc, c'est juste cancérologue, en principe. Oui, Éric, toi, non, mais tu m'ouvres une porte. Il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté à utiliser le mot masse. Puis, tu sais, le mot masse, en fait, ça veut juste dire que c'est une lésion qui occupe de l'espace. Tu sais, que nous, on l'utilise souvent, masse, puis ça ne veut pas dire
masse n'égale pas cancer. C'est masse aussi, tu sais. Qui occupe Oui, de l'espace. exact. Mais si elle n'occupe pas de l'espace, c'est un trou noir, là, je veux dire, c'est... Fait que l'antonyme de masse, c'est trou noir, c'est quoi? J'ai Absence. encore jamais écrit trou noir dans un rapport, mais Cavitation hypoécogène. ouais, c'est ça, mais oui, mais ça déforme pas l'espace-temps. Mais Juste le son de l'échographe. Moi, je peux vous faire un jeu de mots que je tolère, et c'était Oh. sol. C'était quoi de plus troublant qu'un trou noir? Ouais. Oh, wow! Mais ça, c'est un paradoxe, en fait, ouais. En Ouais. même temps que c'est un... Ouais, sa parole nous manque, ouais. d'ailleurs. Ce Marc. Marc. Un homme de marque, oui. La bibliothèque ici, pas loin de chez moi, c'est d'ailleurs Marc la Favreau. bibliothèque Elle s'appelle Marc Favreau, OK. Ben, on le salue. Heureusement. Extraordinaire. Je suis sûre qu'ils n'écoutent pas notre podcast de là-haut, mais c'est pas grave. Mais ceux qui ne savent pas c'est qui Marc Favreau / Sol, allez voir ça. Donc, moi, je vous laisse. Donc, je suis oncologue, puis c'est ça que je fais. Puis, effectivement, juste pour répondre à votre question, oui, le podcast, on en parlait depuis très longtemps, avant que la pandémie nous frappe. Puis, quand la pandémie nous a frappés, ben là, on s'est reparlé. Hey, là, c'est le temps, parce qu'il n'y avait plus de congrès, soudainement, tout arrêtait. Puis, on s'est dit, oui, là, c'est le temps, mais on a procrastiné une année de plus. Puis, on a commencé à enregistrer les épisodes en avril 2021. Eric aime ça quand je dis 2021 au lieu de 2021. En fait, il déteste ça. Ouais. Mais donc, en avril 2021. Puis, il a des grippes dans son bureau, genre... On a décidé d'en accumuler quelques-uns puis de les lancer. Finalement, on en a lancé il y a presque un petit peu plus qu'un an, là, début décembre 2021. Puis on en a lancé 5 ou 6 d'un coup. Puis après ça, on en a lancé quelques-uns par la suite. Puis là, bon, on a un peu refait la même chose. Puis on va probablement arrêter de faire ça éventuellement parce que je ne suis pas sûr que c'est toujours une bonne idée, mais on en a quand même 9 là, d'enregistrés, Eric, qu'on n'a pas encore relâché. Ouais, 10 techniquement, mais... Ah, ben tu parles de la courte capsule aussi, c'est ça? Oui, mais je pense que ça n'intéresse pas tellement les gens. Non, mais c'est juste qu'on a des... Non, mais c'est pas une question de technologie, c'est parce que c'est pour dire aussi, ben, vous avez décidé d'en partir un presque en même temps, mais on ne fonctionne pas de la même façon. C'est pour dire aux gens qu'il y a différentes façons, évidemment, comme dans tout, de fonctionner. Puis nous, on a décidé de faire ça en studio tout le temps. La qualité du son est très bonne, la qualité de l'image aussi. Puis le studio est très joli, il est très cool aussi. C'est confortable, c'est cosy. On regarde l'attitude de vous autres, des invités, puis c'est vraiment smooth. Là. Puis c'est comme, en tant qu'auditeur, c'est comme si on embarquait aussi dans ce mood-là. C'est cool, c'est vraiment cool ce que vous faites. Mais merci. Puis vous aussi, à part ça, c'est entièrement différent, mais je trouve que c'est tout aussi cool. Vous avez l'avantage d'être, ça peut sonner mal quand on dit low budget, là, mais tu sais, ça coûte pas cher de la façon que vous le faites. Non, les Chicken Swell, c'est des idoles, là, fait que moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais c'est vrai qu'ils ont fait des choses merveilleuses avec des... Tu sais, puis moi, quand je vois des choses, il y a des films, moi j'ai une série de films fétiches où ils ont fait des affaires phénoménales qui sont devenus des films cultes avec des budgets minuscules. Donc, c'est pas le... Puis je dis aux gens, je dis ça à mes clients d'ailleurs aussi, c'est pas parce que vous avez moins de budget qu'un autre que le pronostic de votre chien est automatiquement moins bon. Il y a des gens qui ont tout l'argent du monde, mais leur chien, si sa tumeur ou son cancer, justement, décide qu'il répond à rien, il a beau mettre, domper de l'argent dessus, ça ne marchera pas. Alors que d'autres fois, on a des budgets limités, on essaye des affaires, puis crème, ça marche. Fait que c'est sûr que oui, on est plus limité quand le budget est plus limité. Là, nous, on a l'avantage dans le studio d'avoir des écrans verts, le son HD, l'image, tout ça. On a Daniel qu'on salue, puis Sébastien, le studio est bien aménagé. Puis c'est le fun, mais ça coûte plus de sous. Fait qu'on cherche un peu des partenaires pour nous aider là-dedans. Au début, donc c'est un petit peu ça la différence. Est-ce que il y a plus de contraintes à trouver des sous, par contre. C'est ça aussi. Mais on était procrastinateurs, on a juste fait beaucoup trop de travail et trouver des comment faire. Mais s'ils veulent nous appeler... Mais vous êtes probablement un petit peu moins procrastinateur que nous. C'est que nous, d'avoir des gens qui se chargent de la technique, ça nous aide. Ça nous aide. On est vrai. Juste la préparation, on est souvent à la dernière minute. On se fait des fois des petits meetings à 2 h du matin avant, juste pour se dire « Ah, OK, à quelle heure tu arrives demain matin? » Fait que, tu sais, si en plus, il fallait qu'on fasse du montage, puis tout ça, on n'aurait probablement aucun épisode qui aurait été publié. Fait que c'est sûr que ça nous aide. Mais effectivement, ça met plus
pas de stress, là, mais il faut trouver des sous à un moment donné pour que ça vive. Fait que c'est un inconvénient, c'est ça. Ben, c'est parce que ça fait, en fait, bon, c'est ça, le studio, c'est pas gratuit. Puis, tu sais, c'est Daniel qui est très, tu sais, c'est très bien ce qu'ils font, mais on a décidé d'aller vers cette voie-là. C'est pas mieux, c'est pas moins bon que vous. Mais moi, je trouve que vous faites un excellent, on va vous le dire, on va vous en envoyer des fleurs, mais vous faites un excellent travail. Tu sais, j'ai regardé au début, j'étais content que ça sorte en même temps. Puis, s'il y avait eu un autre podcast vétérinaire, c'est-à-dire, parce que je considère pas que vous êtes de la, entre guillemets, compétition, vous êtes complémentaires. Puis, s'il y a un autre podcast vétérinaire québécois qui sort, je vais être content aussi, parce que c'est sûr qu'il va être différent de toute façon. Il ne pourrait pas essayer de faire comme nous autres puis partir dans toutes les directions, parce que je ne suis pas sûr que c'est une façon gagnante, là, mais... Franchement, mettons, notre objectif, c'était beaucoup de la pédagogie, c'est-à-dire on veut que les gens s'informent davantage, puis autant professionnels que publics sur différents sujets qui nous tiennent à cœur, parce qu'on est convaincu que ça va, qu'ils vont en bénéficier, que leurs animaux vont en bénéficier, puis que leur relation avec les animaux vont en bénéficier. À la limite, si on est capable de montrer un volet de la médecine vétérinaire, santé animale, des professionnels un petit peu plus humains au public, ça va peut-être même bonifier les relations, la confiance que le public porte avec notre métier. Fait que ça, c'était vraiment ce qui nous intéressait le plus. Puis, peu importe la formule, plus qu'il y aura une offre de balado, de sujets qui toucheront ou qui présenteront ces aspects-là de notre profession, comme votre super balado du Coq à l'âne, puis encore une fois, comme tu as dit, d'autres, ben, je trouve que ça va juste bonifier ça ou augmenter les chances que ces phénomènes-là surviennent. Puis ça, c'était vraiment notre motivation, puis ça m'amène à me penser, vous autres, c'est quoi votre motivation, votre objectif derrière le podcast, autre que juste avoir bien du fun avec du monde? Ah, ben, l'objectif principal pour moi, c'était de pouvoir entendre nous, Philippe, le plus possible. Ça va être fame. Je pense qu'il ne s'attendait pas à une blague comme réponse, Éric. Là. Mais, Non, mais en fait, c'est que nous, ça remonte à tellement longtemps. Je me rappelle les premiers congrès de la MVQ qu'on faisait à la fin de la soirée. On avait souvent ce genre de discussion déjantée. Puis avec les années, ça s'est poursuivi. Puis on s'est dit, peut-être que ça l'intéresserait plus que juste nous deux. Puis en même temps, c'était une occasion pour nous de... On s'est dit, il y a toute une partie de la médecine vétérinaire qui est présentée dans les médias. Puis les gens qui le font, ils le font super bien. Mais c'est un aspect de la médecine vétérinaire. C'est vraiment très petit. Oui, puis qui est souvent, assez similaire dans le traitement. Puis nous, on se disait, c'est une profession, puis là, on élargit ça, c'est pas juste la médecine vétérinaire, mais la santé animale, on va l'élargir comme ça. Le lien humain-animal, oui. Exactement, qui est fascinant. Puis nous, on a toujours eu l'intérêt de dénicher des petites... je me rappelle les articles que Louis-Philippe faisait dans le rapporteur avec des petites perles, puis des trucs drôles, puis on s'est dit, il y aurait peut-être moyen de présenter cet autre côté-là, le côté peut-être un petit peu plus givré de la santé animale. Oui. On a eu la prétention que la façon dont on le faisait depuis des années pouvait intéresser d'autres personnes que la petite crowd qu'on avait autour de nous en fin de soirée. C'est vraiment la phrase que j'utilise parce que c'est de penser que qu'est-ce qu'on faisait à deux ou en se parlant dans le corridor, dans une fin de congrès ou au travail qu'on se croisait, mettons, dans un centre de spécialité, que ça pouvait intéresser plus que nous deux. Tu sais. Puis Éric, c'est un gars à la grande culture qui s'intéresse à tout et rien, là. Souvent à rien, là, mais... à tout et rien. À la fois, tu sais, tout et son contraire. Ça, c'est comme disait Coluche quand il faisait le politicien, puis il disait... Je ne suis ni contre ni pour, bien au contraire, à une réponse. Mais je pense que je l'ai déjà dit en plus dans le podcast. Mais, c'est dans sa campagne présidentielle. Oui, mais tu sais, c'est ça, donc parler pas juste de... Tu sais, la plupart des podcasts vétérinaires qui existaient déjà quand on a commencé le nôtre, en tout cas en anglais ou en français, c'était vraiment des podcasts de formation continue, tu sais, ou des sujets médicaux. Donc, un vétérinaire qui interviewe un autre vétérinaire pour parler d'une nouvelle étude qui vient de sortir ou qui interviewe quelqu'un qui... Puis c'est pas mauvais, là, tu sais, c'est très bon, puis ça apporte une forme d'information, de formation continue en ligne, etc. Je trouvais ça intéressant, mais souvent le ton est très posé, puis des fois, oui, il y a des petits sérieux, exact. Mais moi, je voulais que nous, on fasse un podcast, puis sans en nommer d'autres, tu sais,
sans retenue, puis tu sais, pas nécessairement qu'on sac tout le temps, puis ça, mais qu'on soit vraiment nous-mêmes. Mais tu sais, quand on est dans le corridor, des fois, oui, on sac, on est québécois, puis on est né ici, puis des fois, ça vient avec ça. Donc, il n'y a pas de filtre, mais je ne vais pas faire exprès non plus de dire, hey, nous autres, on est québécois, c'est bon, non, c'est pas ça. Mais tu sais, qu'il n'y ait pas de retenue, puis que ce soit nous, puis que quand on interviewe quelqu'un, on espère qu'il va être vraiment lui-même. Mais tu sais, des fois, il y a des gens que le microphone et la caméra, ben, ils font attention, puis tu sais, ils vont être un peu, ils vont faire comme s'ils étaient à Radio-Canada, ils vont faire attention comme. Puis c'est correct ça aussi. Vous avez encore votre numéro de licence. Tu sais, nous, on est louches parce qu'on n'a pas de numéro de licence. Il n'y a personne qui peut venir nous taper sur les mains. Oui, c'est ça. Parce que dans le fond, la TSAC veut que les techniciennes soient une profession reconnue éventuellement, mais vous deux, vous êtes non, attendez, il faut qu'on fasse un podcast avant. Laissez-nous dire nos niaiseries avant. On se dépêche, c'est ça qu'on fait des épisodes à tous les semaines. mais c'est beaucoup ça, tu sais. Mais le concept a évolué, en tout cas, de ma part, avec le temps. Oui, parce qu'on avait une grille de production de ce qu'on voulait faire, puis c'est pas tout ça qu'on fait, là, tu sais. Exact. On voulait... Ben c'est ça, on avait plusieurs... nous, on aime ça, dérouler les fils, tu sais, puis... faire des aller chercher en dessous... Oui, toi, tu es un spécialiste des books. Mais d'aller chercher un peu, des fois... Est-ce que tu dis qu'il tourne en rond quand il parle? Ben, un peu, là. Non, mais c'est parce que des fois, il close des vidéos à plus tard, puis c'est assez spectaculaire, là. Mais avec le temps, en fait, moi, j'ai réalisé à quel point, à force de recevoir des invités, à quel point on avait une profession, puis là, encore là, je la mets vraiment large, là, vraiment intéressante, avec des gens fascinants, tu sais, puis plus que le temps a passé, plus qu'on a voulu laisser de la place aux invités, puis juste quand moi, j'ai un carnet à peu près ça d'épais de petites anecdotes, puis tout ça, fait que quand ça se prête, ben, on se greffe ou on s'ajoute à ça en fonction des sujets qu'on parle, mais moi, c'est vraiment ce qui a évolué en 28 ou 27 épisodes qu'on a tourné, c'est de dire, OK, finalement, on a laissé plus de place aux invités qu'on avait dessinés au départ dans notre vision de ce que notre podcast allait être, parce que c'est ça qui est intéressant, en fait. Je trouve que ça se ressemble beaucoup, tu sais, parce que votre genèse et celle de Francis et moi, dans la mesure où est-ce que nous, on se parlait, puis on a fait comme... Il me semble que ça doit intéresser au moins une ou deux autres personnes, parce que nous, on tripait sur un sujet qui vient de sortir, ou un article, ou une thématique, ou l'esprit critique, ou whatever. Puis on fait comme, on devrait l'enregistrer, puis t'es comme, ben, si c'est juste pour avoir deux personnes, ben peut-être que l'effort en vaut le gain, là. Donc, c'est un peu parti comme ça. Puis effectivement, nous aussi, on avait une belle grille de sujets, puis puis ça a pris, là... Ben, ça a fini à bien plus d'invités que prévu, nous autres ici, finalement. Puis, qu'on se dise, parce que ça demande pas mal moins de préparation. On a juste à poser des questions, puis bim bam boum. Ben, nous, puis là, le truc ultime, c'est vous avoir. Fait que là, on peut s'asseoir, puis attendre. On parle tout seul. C'est magnifique, même pas besoin. Non, mais on a eu... Ben, en tout cas, je sais pas quand est-ce que vous allez diffuser ça, mais on t'a eu récemment comme invité, Laurence, puis on ne sait pas quand est-ce qu'on va diffuser ça non plus. Mais tu sais, pour moi, tu as un parcours très intéressant. Francis aussi, éventuellement, tu étais à Sherbrooke, puis la semaine dernière, ce qui est arrivé, c'est que ça arrive des fois qu'il y a des invités qui se décommandent pour toutes sortes de raisons. Fait qu'il a fallu, on t'a appelé, puis tu étais sur notre liste, puis tu sais, pour moi, quand vous êtes arrivé avec le podcast, déjà, je te connaissais, Laurent, je te connaissais moins, Francis, mais il y a beaucoup de gens comme ça qui sont sur notre liste depuis le début, puis que des fois, ils ne peuvent pas. Il y en a qui hésitent. Au début, ils hésitaient parce qu'on n'avait rien produit, puis ils ne savaient pas ça ressemblait à quoi. Fait qu'ils avaient peur de venir. Puis il y en a d'autres qui ont vu, puis ils ont dit, OK, je pense que... Non, pour vrai. C'est pas un hachoir à viande quand même, là, mais c'est vrai que ça peut être intimidant un peu. Puis je pense qu'on a, c'est ça, Eric l'a dit tout à l'heure, les invités avec des parcours impressionnants. Puis on essaie quand même, on fait de la recherche un peu avant. On est nos propres recherchistes. On va aller trouver quand ils ont publié des études. Moi, je vais aller fouiller un peu là-dedans, checker ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont checké sur leurs médias sociaux, qu'est-ce qu'ils font comme activité. Oui, il avait tout lu l'article que je suis co-auteur dessus. J'étais comme, puis en plus, Eric, tu avais trouvé une intelligence artificielle qui a... Oui, qui a résumé, qui a fait un magnifique abstract en français, passé dans Google Translate, c'était magnifique. Right on point. On va bien toward more equal relation en se basant sur très intéressant. Ouais. C'est théorique, mais c'est intéressant à voir. Moi, j'étais comme, ben oui, là, tu le lis, tu dis, ben oui, c'est logique. Là, il n'y a que des bienfaits. Ouais. Mais oui, parce qu'on
Oui, on aime ça se préparer, mais parce qu'on est curieux, en fait. Pour vrai, Mm. quand on invite, tous les gens qu'on a invités, c'est soit des gens qui nous fascinaient ou nous intéressaient depuis longtemps par leur parcours, ce qu'ils avaient fait, ou c'est des gens qui étaient des amis ou des Qu'on connaissances. connaissait, mais qu'on savait qu'ils seraient intéressants pour un certain public. Là, ouais. Exact. Ouais. Ou des gens qu'on a découverts, tu sais, je pense, on en parle souvent, mais Sophie Leonelli, c'est juste, c'est un hasard. On a entendu sa présentation, puis ça nous a comme interpellés. Mais oui, les gens qu'on invite, c'est parce que c'est des gens que nous, en premier lieu, on a le goût d'entendre. Ouais, c'est ça, c'est égoïste, un peu du genre, Mais oui. apprends-moi des choses. Mais oui. Ouais. Puis on aime ça aussi, tu sais, on a toujours cette dynamique-là, mais on aime ça se surprendre aussi. Fait qu'on nous, on se parle de technicalité, d'horaire, puis de bon, OK, comment ça va marcher. Mais on se dit pas On se dit pas ce qu'on a jamais trouvé de ou ce de qu'on quoi va on veut parler, parler. Ouais. tout ça. Parce que moi, j'aime ça être surpris parce que Louis-Philippe va dire, tu sais, je trouve. Je le disais en rigolant tantôt, mais moi, je suis son premier fan, son premier public. Fait que j'aime ça savoir ce qu'il va dire, puis d'être surpris, puis d'être comme ah, wow, tu sais, c'est ça le. Mais et vice-versa. Là, moi, c'est toujours. C'est sûr que c'est arrivé une fois ou deux là, qu'on avait trouvé la même information. Puis c'est sûr qu'à un moment donné, ça va se recouper. On a un invité, c'est telle personne. On va chercher chacun de notre bord. Mais des fois, je vais partir sur une tangente qu'Éric n'aurait pas pu voir venir. Personne. C'est la beauté Oui, c'est de. ça. Ouais, même Même mon pas psy lui. est comme what the... Mais pour vrai, c'est des choses. Mais je trouve ça le fun. Il y a eu une fois où vraiment on avait la même info, puis on trouvait ça drôle. Puis le pire, c'est que l'invité ne savait pas du tout de quoi on parlait. Là, on l'a pas encore. C'est un épisode qu'on n'a pas diffusé, mais c'est une personne qu'on a invitée qui a un homonyme, donc une personne avec le même prénom, même nom de famille, puis qui fait quelque chose d'autre. Puis les deux, quand on a trouvé ça, on s'est posé la question, ben, c'est-tu cette personne-là? Puis qu'elle fait aussi ça en plus d'être vétérinaire. Je trouvais ça drôle parce Je trouve que. qu'on apprend plus de choses. Tu sais, comme dans moi, je t'ai déjà connu, mais de t'avoir en podcast ou d'être allé dans le vôtre, j'ai appris plus de choses, je pense, sur toi. À même titre qu'on a reçu Hugues Lacoste, que j'ai quand même côtoyé Ben, t'as pendant côtoyé 12 ans. longtemps, là, ouais. Puis on l'a reçu dans un épisode, puis j'ai appris encore plus de choses. J'étais comme, ben, voir Que j'ai pas vu d'ailleurs. J'ai même pas vu l'épisode de Hugues. Puis je va falloir que je le regarde. Puis évidemment, nous, on a eu Hugues aussi. Puis je suis sûr qu'il y a des choses qu'il a dit durant notre entrevue qu'il a dites peut-être dans la vôtre aussi, parce qu'à un moment donné, il faut parler de son parcours, tout ça. Mais il y a sûrement des choses qu'il a dit avec vous qu'il n'a pas dit avec nous et vice-versa. Fait que c'est intéressant de voir ça des fois. Moi, je suis content aujourd'hui, j'étais pour vrai excité de participer à votre. Parce que je vous ai vu, puis je me sens pas comme une star. Là, je n'ai pas cette prétention-là. Tu sais, que tu dises ça, je trouve ça le fun, mais je me dis toujours, moi, je suis verbomoteur, là, pour ceux qui s'en sont pas rendus compte. Je n'ai jamais remarqué ça. Fait que des fois, je me dis. Pour ça que le son est à off, vous pouvez l'allumer. Tout le monde lit sur mes lèvres depuis tout à l'heure, hein, mais ils sont gercés un peu. Là. Donc, c'est ça. Donc, parler après ça, moi, je me réécoute des fois. Je n'ai pas tout réécouté. Ben non, c'est pas vrai. J'ai fallu que je réécoute tout parce que des fois, il faut faire les intros après. Puis là, il faut réécouter. Puis c'est pénible de se réécouter, là, pour vrai. Là, tout le monde dit ça, mais moi, c'est comme la voix me gosse. Je parle trop, je coupe le monde. Ça n'a pas de bon sens. T'sais. Fait que ça, c'est un petit peu thérapeutique. Moi, ça me dérange pas. Je me trouve drôle, Arnaud. Peut-être que je m'aime un petit peu trop rendu là. C'est aussi une pathologie. Là. Mais des fois, je suis comme ah, si elle était bonne celle-là. Parce que je me compte des jokes que je connaissais pas, je l'improvise. Puis c'est comme... Ouais, non, mais ça m'est arrivé aussi. Il y a des fois où je suis comme c'est comme à un moment donné dans l'épisode avec Vincent Caldwell, qui est vétérinaire des animaux, des bovins. Il nous reparle de la fois qu'il s'est fait reploguer parce que lui, il était avec une conjointe avant, il a eu 2 enfants, puis il s'est refait une conjointe qui voulait des enfants, puis il s'était fait vasectomiser. Puis il nous reparle de ça. Puis là, au Québec, ils ont suggéré il y a telle personne dans le nord-est des États-Unis qui lui est spécialiste pour le type, pour son taux de succès est meilleur. Fait que Vincent était là. Fait que finalement, c'est un genre de scrotomité, là. Une sommité du scrotum. Bon, le rase, puis, mais je l'ai sorti live. C'est impassible. Je sais que c'est un. Moi, je fais rien, je réagis à rien. Puis, sur le coup, c'est que ça a passé sous le radar un peu dans l'épisode. C'est un genre de scrotomité, finalement. Puis, Vincent, lui, était concentré à expliquer qu'il était allé aux États-Unis pour se faire reploguer. Fait qu'il n'a même pas réagi. Mais finalement, je pense qu'il l'a peut-être quand il a réécouté. Il l'a entendu, mais non, il l'a ignoré. C'était pas vrai. Ouais, peut-être comme Laurence. Non, mais il y a eu quelques fans qui l'ont remarqué. Il y a des fans qui l'ont vraiment apprécié. Ouais, des fans, comme si. Wow. Mais tu sais, Laurence, ce que tu disais tantôt, c'est vrai parce que c'est rare que dans le monde moderne de fou qu'on est, qu'on prend le temps de s'asseoir avec quelqu'un 1 heure ou 1 heure et quart, puis de parler
de son parcours, de ses intérêts, puis tout ça. Puis malheureusement, c'est vrai qu'on le fait pas. Puis c'est là, quand tu t'assois avec quelqu'un, tu te dis, tabarnouche, ça fait 20 ans que je travaille avec cette personne-là. C'est un ami, je le connais bien, mais crime, j'ai jamais parlé de ça. J'ai jamais demandé pourquoi il était devenu vétérinaire ou technicienne. C'est fascinant quand les gens commencent à t'en parler, puis tu te dis, waouh, tu sais. Ben, des questions que tu n'aurais jamais pensé poser s'il n'y avait pas eu un microphone devant ta face. Tu sais, qu'est-ce qui a fait que tu as décidé d'aller mettons, je sais pas, en neurologie, puis là, tu entends la réponse. Vraiment, ça fait littéralement 15 ans que je travaille avec cette personne-là, puis tu ne savais pas que c'était cet événement-là qui avait mené à ça. Puis ça, je trouve ça fascinant, effectivement. J'allais dire quelque chose parce que tu as dit... je t'ai coupé. Non, c'est ça, j'allais dire. Parce que j'ai vu un peu vos chiffres, tu sais, parce que votre plateforme, beaucoup, le monde vous écoute, c'est YouTube. YouTube, je pense Spotify aussi. OK, mais j'ai pas vu je peux pas voir vos chiffres Spotify, mais j'ai vu que vous avez quand même des niveaux d'écoute qui sont assez élevés pour certains épisodes, plus que d'autres. Puis tu sais, c'est sûr qu'il y a eu des invités. Des invités plus connus, ça aide des fois, pas toujours nécessairement, mais c'est sûr que ça peut aider si eux ils ont leur fanpage, là, puis ils mettent le lien sur leur page Facebook, puis tout ça. Puis d'ailleurs, moi, Daniel Fillon d'Illustrateur, c'est vrai, là aussi. Oui, aussi, ça aide. Puis hier, d'ailleurs, Eric, j'ai eu un oui de quelqu'un qui a une page Facebook avec 250 000 followers. Fait que c'est sûr que si cette personne-là, éventuellement, on l'interviewe, puis ça pourrait être très intéressant, ben, ça peut aider. Mais qui est dans la liste que je connais ou qui est hors liste? Non, il n'est pas dans une liste écrite, mais je te l'avais mentionné verbalement. Là. Puis, donc, ça pour dire que, tu sais, puis des fois, c'est du monde qui sort un peu là, du milieu vétérinaire, mais qui ont définitivement un lien. Il faut qu'il y ait un lien. Là. Je dirais pas, OK, il y a Guy Lafleur, ben, il est mort, là, mais mettons, il me dit oui, tu sais, mais OK, mais y a-tu un chien? Non. Il aime-tu les animaux? Non. OK, c'est quoi qu'on va juste parler de hockey, tu sais. Puis en fait, il y a des épisodes qui s'en viennent où on parle de hockey, mais pour d'autres raisons, mais il y a un lien avec la médecine vétérinaire pour l'inviter. Mais tu sais, c'est sûr que, par exemple, j'ai des clients, des fois connus, puis je me dis, OK, cette personne-là, ben, elle est connue. Moi, je la connais parce que j'ai traité son chien. Fait que déjà là, il y a un lien au moins parce qu'elle est venue, mettons, cette personne-là avec son chien. Après, si je sais que son chien est très important pour elle, puis c'est clair que c'est le cas parce qu'elle est allée en oncologie. Je ne dis pas que les clients qui viennent jusqu'à moi aiment plus leur animal. C'est pas ça que je dis, mais des fois, s'ils vont aller jusque-là, donc, ça veut dire qu'ils ont quand même un attachement, puis tout ça. Puis dans certains cas, l'importance va plus loin que ça. Tu sais, j'ai des clients qui, mettons, cette personne-là fait de la musique, puis finalement, il y a une toune qui a été écrite après que le chien soit décédé à propos de son chien. Tu sais, fait que l'inspiration de cette toune-là vient directement de la douleur qu'elle a ressentie après le départ de son chien, tout ça. Fait que là, ça devient encore plus intéressant. Puis là, je me dis, ben là, OK, peut-être ça peut devenir un invité à ce moment-là. Puis mais c'est ça, j'essaie de voir des liens comme ça. Puis il y a une couple de personnes... De toute façon, cette partie-là, il n'y aurait pas de médecine vétérinaire s'il n'y avait pas au départ des gens qui adoptaient des animaux puis qui avaient des animaux à soigner. Avec la partie aussi, quand on parlait du lien humain-animal, ben, d'avoir le côté des gens qui viennent nous consulter ou qui viennent nous voir en clinique parce qu'ils ont des animaux malades, puis leur attachement, puis leur lien avec leur animal, ça fait aussi partie du portrait global de ce dont on voulait parler. Tout à fait. Ouais. Laurent, ça avait même pensé à inviter justement quelqu'un avec son animal, vient me parler de ton animal un peu, là, puis il raconte pas son histoire, puis des trucs de même on parle pas de santé animale où on n'apprend rien aux gens, mais c'est juste on aime ça, les humains, se conter des histoires, puis entendre l'histoire de quelqu'un ou l'histoire d'un animal, puis c'est plaisant, c'est agréable, vraiment. Ah, absolument. Ben, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de shows à télé avec des animaux, que ce soit avec des vétérinaires ou pas. Puis on salue ceux qui le font puis qu'on connaît, là, mais il y en a, ça marche. Là, les réseaux le savent, on le sait aussi. Puis c'est pas toujours hyper éducatif. Des fois, c'est plus divertissant qu'éducatif. Puis nous, c'était ça, en fait. C'est le combo qu'on voulait faire pour revenir à pourquoi on faisait ça. Je m'étais dit, on peut-tu faire quelque chose qui est à la fois divertissant et éducatif, ou instructif en même temps. Puis, bon, oui, on aime ça rire. Tu sais, toi, Laurence, aussi, tu fais de l'impro. Francis, t'es clairement quelqu'un qui aime rire. Eric aussi. Donc, on se dit... Des jeux de mots. Non, mais j'essaie d'en faire moins quand même. Mais il y a des épisodes qui se prêtent moins à ça que d'autres. Il y a des épisodes où est-ce qu'on a eu des invités qui étaient un peu plus sérieux. Puis le sujet le devient des fois. Tu essaies de... Ben, tu peux pas juste rire tout le temps non plus. Fait que des fois, il y a des bouts... puis tu sais, c'est pas tout rose puis drôle en médecine vétérinaire non plus en ce moment ou ces dernières années.
Puis pour le futur proche non plus, on va voir, mais il n'y a pas juste du beau dans tout, là, c'est impossible. Là. Donc, il faut être réaliste aussi. Fait que des fois, on parle de sujets plus sérieux, puis le ton change un peu, mais c'est tout aussi important. Là, ouais. Il y a moyen quand même d'avoir du plaisir. T'sais, même en oncologie, moi, je plaisantais avec les clients, puis tout, dans le sens, il y a toujours moyen d'enlever l'espèce de petite tension. Quand tu sais, là, on a des petits soins, il y a un patient que tu le vois aux semaines, aux 3 semaines, puis là, à un moment donné, la madame, elle arrive, puis elle a plus de cheveux. Parce qu'elle aussi, là, elle a commencé de la chimio, puis t'es comme, oh, là, et ça va être tendu comme rendez-vous, là. Donc, tu sais, il y a toujours moyen de trouver une façon d'alléger, là. Ben, mais faut les... bienveillante. Là, je ne veux pas juste qu'on parle d'onco parce qu'on fait ça souvent, mais tu l'as. Toi-même, t'en as parlé. Ben non, mais c'est correct, c'est un biais, c'est correct. Mais toi-même, t'en as parlé, Laurent, c'est qu'à partir du moment où tu dis c'est une maladie chronique, puis l'objectif, c'est de donner de la qualité de vie, ça change. Tu sais, parce que c'est vrai qu'au début, tu dis. Puis, tu sais, moi, je me rappelle. La définition de la vie, ça. Ouais, maladie chronique. C'est ça. Oui, c'est ça. Mortel qui se transmet sexuellement. Mais, tu sais, Louis-Philippe, quand tu es revenu au début au Québec, c'est vrai qu'à ce moment-là, tu sais, dans ces années-là. On parle de 2007, mais même avant, il y a Hugues qui était revenu avant. Il y avait Marie-Ève qui était là avant. Puis il y avait Marie-Ève, mais avant que les oncologues, mettons, soient un peu plus omniprésents au Québec, moi, je me rappelle quand j'étais étudiant, tu sais, le cancer, tu sais, c'est laid, puis ça va pas bien, puis c'est des mauvaises nouvelles quand on en parle. Puis maintenant, c'est vrai que c'est rendu plus, qu'est-ce qu'on peut faire pour donner des plusieurs mois ou plusieurs semaines avec une qualité de vie, puis permettre aux gens d'avoir encore leur animal avec eux, tu sais. Fait que déjà, ça a changé beaucoup la perception. On s'attarde moins sur le côté genre c'est terrible, mais plus comme c'est terrible, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça soit le mieux possible? C'est ça, exactement, tu sais. Fait que je pense que puis même en humaine, ça change aussi la façon d'aborder toute l'oncologie. Mais bref, il y a moyen de ce que ça soit. Il y a toujours, c'est Léonard Cohen qui dit, il y a toujours de la lumière qui s'infiltre dans les cracks. Là. Donc, il y a toujours moyen que ça soit vu de la bonne façon. Noir. Oui. Sur la Saint-Fil, ça ne sort pas. Sauf quand l'arrêt est parti. C'est ça. Mais... J'allais dire, il y a une autre chose qui m'a... quand j'écoutais comme vos épisodes, puis quand on enregistre les nôtres, j'ai trouvé comme un de nos points communs. On aime beaucoup avoir des mots précis. Donc, parce que ça m'a fait rappeler ça quand tu parlais, parce que tu as dit médecine vétérinaire, parce que moi aussi, je dis tout le temps comme c'est des médecins vétérinaires. Je suis un peu irritée, moi, quand à la télé, ils reçoivent des vétérinaires, puis ils ne l'appellent pas docteur. Puis le médecin à côté, il l'appelle docteur. Puis je suis comme ça. Fait que moi, c'est médecin vétérinaire. Puis aussi, quand j'étais en comportement, je disais je fais de la médecine du comportement et non pas du comportement. Pour différencier un peu l'aspect psychiatrique versus il gratte sur les jambes des gens puis il essaie de sauter. Là. Donc, comme un médecin vétérinaire comportementaliste, pour moi, c'est comme c'est un médecin vétérinaire qui fait de l'entraînement animal. Fait que c'est un vétérinaire en médecine du comportement ou est-ce que c'est en médecine du comportement pour faire la c'est sûr que ça peut avoir l'air prétentieux de vouloir préciser, mais des fois, là, tu sais, mais moi, c'était plus, parce que je sais que j'ai dit ça dans un épisode, mais aux États-Unis, ils vont dire de vet. Mais vet, c'est le vétérinaire, correct, mais ça peut aussi être un vétéran. Tout ça. Puis là, mais le but de dire que le vétérinaire, le médecin vétérinaire, c'est vet, c'est aussi rapproché. Puis OK, c'est le vet, il est gentil, c'est le bon médecin vétérinaire de famille, puis tout ça. Pour moi, de dire médecin vétérinaire, c'est parce que vétérinaire, c'est aussi un adjectif. C'est ça. Donc, c'est une science vétérinaire, tout ça, etc. Mais de dire médecin vétérinaire, c'était pour dire, ben oui, on fait de la médecine, mais vétérinaire, ça veut dire des animaux, qui a lien aux animaux. Oui, qui a rapport à la santé animale. Fait que, clinique vétérinaire de santé animale, c'est redondant. Puis, c'est parce que aussi, des gens, des fois, je dis, ben c'est sûr qu'en médecine humaine, non, puis ils disent, ben pourquoi tu dis humaine? En médecine. Je dis, non, c'est de la médecine humaine, puis nous, c'est de la médecine vétérinaire. Puis il y en a qui Ils font toujours le saut, en général. Oui. Il y en a qui n'ont jamais entendu l'expression médecine humaine. Ouais. C'est ça. Et donc, nous, j'avais une collègue qui venait du milieu de la santé, puis les autres, ils disaient, on vient du milieu de la santé, puis j'ai des petites nouvelles pour toi, tu es en médecine humaine. Parce que la santé, tu sais, en concept de One Health, tu n'es pas tout seul là-dedans, tu sais. Tout à fait. Oui, c'est ça. Puis ça me faisait rire à chaque fois quand il y avait la campagne de vaccination pour la COVID, puis que tu y vas, puis ils te demandent toujours la question, êtes-vous dans le domaine de la santé? La santé. Ben, chaque fois, je suis comme, ben oui, mais probablement pas ce que toi, tu penses dans ta tête. Je ne travaille pas dans un hôpital ou dans un CHSLD, mais
la santé, ça va des écosystèmes jusqu'au traitement curatif des humains et des animaux. Fait que c'est comme pas mal plus large que ça. Fait que t'as raison. Moi, je trouve que la santé, ça, c'est vraiment galvaudé comme système de la santé. Ouais, l'éducation, ça fait partie des déterminants de la santé. Fait que, à un moment donné, c'est comme. Ouais. Ça veut pas dire Je pense grand-chose. que souvent, moi, je trouve ça important de le mettre de l'avant juste parce que j'ai l'impression que des fois, ce domaine-là au complet est un peu mis de côté, dans la mesure où est-ce que, par exemple, pendant le COVID, le premier vaccin contre un coronavirus, je suis comme, t'es-tu sûr de ça? Ouais. Ouais. T'es-tu sûr que c'est le premier vaccin jamais inventé qui traitait un coronavirus? Parce que j'ai peut-être des petites nouvelles pour vous, tu sais. Ouais. Mais pour vrai, J'ai les trouvé ça pays. intéressant qu'il y avait eu initialement comme ah non, le coronavirus, il nous prend un peu de revers, nous autres en médecine humaine, on n'a pas beaucoup de données sur les coronavirus. Puis là, je suis comme, pas chez les humains, là, mais chez d'autres espèces, oui. Le chat, en tabarnouche, qu'on en a des infos sur le coronavirus, tu sais. Que je trouvais ça cool. Puis justement, ils se sont penchés, ils ont commencé à checker des autres espèces rapidement, puis je sais pas si ça leur a apporté des infos supplémentaires, mais en tout cas. Ben, les pays où il y a des vétérinaires qui étaient impliqués assez haut dans le système de santé En humain Allemagne, aussi, qui avait ils dit sont ça, revirés plus rapidement, ils ont agi plus rapidement, ils ont fait plus aussi une approche de médecine de la population, puis tout ça. Tu sais, moi, j'ai des amis qui travaillent qui ne comprenaient pas que quand au début, les tests prenaient un certain temps à voir les résultats, puis difficile d'en avoir, qu'ils testaient encore des individus au lieu de tester des groupes d'individus, puis de faire des échantillons que tu mets ensemble. Mettons, tu dis, OK, on va tester tout l'étage, mettons du CHSLD, ou cette aile-là, ben, il y a 10 patients, mais tu mets les 10 échantillons, ça sort négatif, ben, ils sont tous négatifs. C'est un PCA, c'est un test d'amplification. Là, après ça, tu testes les 10 autres, l'autre aile. Puis à un moment donné, l'aile numéro H, ben, c'est positif. Fait que là, tu prends les 10 patients, puis là, tu fais 10 tests séparés. Sont-tu les 10 positifs? Il y en a juste un ou deux? Puis déjà, tu sais que c'est une zone chaude, puis tu peux la fermer. Puis tu sais, je dis. Tu sais, mon ami m'a dit ça, puis j'étais comme, ben, c'est tellement logique. Mais lui, il est habitué de travailler avec des animaux en grand nombre, puis c'est comme ça qu'ils fonctionnent. C'est des individus. Moi, je pense qu'on a tous fait le saut dans le domaine vétérinaire quand on a entendu que les préposés se promenaient entre les différents CHSLD. Ah, Moi, je me rappelle qu'est-ce que ça prenait pour qu'on rentre dans une ferme. Puis je peux pas croire que ça se fait. Tu prenais une douche en rentrant, une douche en sortant. Puis... Ah oui, c'est ça. C'est puis ça. c'est pas tes puis tu sais, t'es l'affaire. Autant même pas le droit de donner ton sang quand tu étais allé voir une ferme dans un autre pays. Ah ouais, non, mais c'est ça, tu sais, le diagnostic, les mesures de mitigation, la ventilation, tu dis, voyons, aux autres, tu leur donneras un élevage de poules, puis c'est fini. Je veux dire, en 5 minutes, ils ont perdu le contrôle, tu sais, c'est ça. Des fois, on voit que la médecine comparée, il y aurait peut-être intérêt, eux autres, à regarder un peu au-dessus de leur épaule. Là. Mais sinon, c'est vrai qu'on a tendance à être pointilleux sur utiliser une terminologie adéquate. Là, ça, c'est juste par. Ça, c'est toi, là, c'est ton habitude. Non, mais en imagerie aussi, vous faites attention à ce que vous écrivez là, dans vos rapports. Là. Puis c'est vrai que des fois, comme une fois, tu avais écrit. Je pense que tu avais écrit hématurie, parce qu'il y avait comme probablement du sang dans la vessie. Je dis, est-ce que du sang dans la vessie, c'est de l'hématurie ou c'est du sang dans la vessie? Parce que urie, c'est quand tu urines. Hématurie, ça veut dire que l'urine est sortie puis il y avait du sang dedans. Mais là, c'est dans la vessie puis il y a du sang, c'est pas de l'hématurie, c'est du sang dans la vessie. Là, puis là tu avais dit, c'est une future hématurie à venir, mais ça n'en est pas encore, c'est juste du sang dans la vessie. C'est la même chose quand on dit qu'il y a des selles dans le côlon, ça aussi, c'est un abus de langage. Là. Ben, je pense que tu peux déjà les appeler des selles avant. Ça s'appelle juste des selles une fois qu'ils sont sortis du corps, c'est ça? Oui, il me semble qu'on avait vérifié ça aussi. Déjection, ça veut dire qu'ils sont sortis du corps, parce qu'ils les ont laissés quelque part, puis c'est du marquage, puis là, c'est du comportement. Mais des selles, c'est des selles, non? Tu sais, du sang, c'est du sang, même quand il est encore dans un vaisseau sanguin, là, je veux dire. Écoute, à vérifier, mais il me semble qu'il y a matière fécale et sel. C'est le genre de... C'est matière fécale à réflexion. Mais, il n'est pas à ça. Je suis pognée avec lui, moi, après. On va te le laisser toute maganer. On va pas loin l'envoyer à réparation. Mais tu sais, avec tout ce qui se passe depuis le début de la discussion, on peut comprendre un peu pourquoi le titre de votre podcast, c'est du coq à l'âne. Oui, est-ce qu'on a fait diverger votre discussion? Vous aviez un plan écrit, puis vous avez des points que vous vouliez aborder, ou vous avez juste laissé une page blanche qu'on a dit? C'est juste que c'est vrai que quand on parle, c'est que ça rouvre des portes. Ouais. Puis on se dit, ah oui, ça, puis, mais ça m'amenait à vous demander... Philippe en arrière qui essaie de fermer, de faire des lots. Non. Mais non, en fait, puis ça, j'ai clarifié avec lui, ça ne le stresse pas de toutes ces portes ouvertes. C'est que quand il en ferme une,
Il book une boucle. Là, c'est comme un orgasme. C'est plus ça. Il vit avec toutes les portes ouvertes, mais quand il en ferme une, c'est un peu bizarre, là, comme un orgasme, mais je veux dire, on se comprend. Mais excuse, oui, tu disais, Francis. Mais en fait, non, c'était juste pour savoir comment vous en êtes venu à vous appeler, à vous nommer Coq-à-l'âne. Ben, dans l'épisode avec Don Benoit, je pense que c'est venu soudainement parce qu'on avait enregistré les 3 premiers épisodes en avril 2021. Puis c'était le pilote où est-ce qu'on partait là, vraiment dans toutes les directions. Puis à ce moment-là, on pensait qu'on s'appellerait un veto podcast ou un podcast veto ou tu sais ou avec podcast. Attends, c'était quoi? Ah oui, avec podcast, vetcast. Avec podcast ou un vet podcast, quelque chose de même. Ouais, c'était en référence à Avec Podcast. Puis on parlait de la toune, on parlait d'ailleurs du groupe Avec Podcast. Puis la toune, il y a une toune qui avait été filmée par des chatons. Là. Il y avait mis des caméras sur des chats. Puis c'était la journée qui s'en vient. C'est quoi? C'est la journée qui s'en vient. Quelque chose à propos d'une toune qu'on entend des fois encore. Là. Oui, elle est vraiment bonne. Quelque chose. Puis on pensait s'appeler demain, puis on n'était pas sûr. Puis là, on a enregistré l'épisode 1, le pilote. Après ça, on a enregistré l'épisode avec Don Benoit, qui est un bon épisode, je pense, pour commencer, ceux qui n'en ont pas écouté. Puis durant cet épisode-là, à un moment donné, on part dans toutes les directions. Puis je ne sais pas si c'est moi qui dis on passe vraiment du coq à l'âne. Je dis d'ailleurs, on a la bonne profession pour faire ça. Là, puis après, on a décidé que ça serait le titre du podcast parce que ça fitait bien avec le fait qu'on part dans toutes les directions. Là. Puis tu sais, là, on se parle encore entre baladistes, là, mais c'est vrai que d'un point de vue j'aime ça dire ça. Quand on ne le savait pas, nous, au moment où on a choisi ce nom-là, mais vous autres, par exemple, les techniciens, c'est plus facile quand tu as un seul nom regroupé. Nous autres, pour le référencement et tout ça, on s'est rendu compte que du coq à l'âne, quand tu fais des recherches, ça mêle avec beaucoup d'autres affaires. Puis c'est une expression qui est courante. Donc, vous autres, les techniciens, il y a probablement personne qui n'a jamais utilisé ça. Alors que nous, du coq à l'âne, il y en a déjà plein de podcasts qui s'appelaient du coq à l'âne qui n'avaient pas rapport avec la médecine. Il y a une clinique vétérinaire du coq à l'âne en France. Il y a des restos qui s'appellent du coq à l'âne. C'est une expression commune. C'est pour ça que le technicien, c'est vrai que c'est une bonne idée pour. Si je peux me plaindre aussi, l'autocorrect me passe à me dire t'es sûr que tu veux pas dire technicien? Puis je suis comme non. Faut que tu l'ajoutes dans ton dictionnaire. Ah, mais Google, je peux pas l'ajouter. Il va falloir que tout le monde, s'il vous plaît, auditeur, 1000 fois, vous tapez technicien, enter, peut-être ça va rentrer. Quand technicien va être plus recherché que technicien. Là, quand technicien, ça va être. T'es sûr que tu veux pas dire technicien? C'est ça. C'est ça. Là, vous allez avoir gagné. C'est pas demain la veille. Mais au début, nous, on se disait comme. On a cherché plein d'affaires, là. Puis quand on est tombé sur technicien, on se disait technicien et technicienne. Mais toutes les femelles des animaux, il y a une connotation pas nice. Ouais. Vache, jument. Technicien et technicienne, bref, c'est vrai, on a cherché, fait qu'on fait les techniciens, on va pas féminiser cette affaire-là parce que ça sonne pas top, mais ça serait quand même représentatif. Là. Des fois, on est un petit peu, c'est pas cinglant le mot que je cherche, là, mais... Mordant. On a du mordant. Il va le réécouter puis il va être content de celle-là. Yes, j'ai que tu hâte, tu penses. 1h04, 55 secondes. C'est noté. Mais non, c'est une bonne. Puis, c'est ça, je pense que c'est ça aussi qui a fait que vous avez invité Olivier Bernard parce que votre nom se rapprochait un peu du pharmacien que lui utilise déjà depuis une dizaine d'années. Oui, en fait, ça, c'était super. Par politesse, vous vouliez avoir son pouce en l'air. En fait, ça a commencé, on a trouvé les sujets, trouvé le nom. On a fait, OK, cool. Ça ressemble à pharmacien. Vous me demandez. Fait que par Messenger Facebook, j'ai juste comme bonjour. On choisit ça te dérange-tu? Puis il a juste fait non, ça me dérange pas. Je pense ça comme un honneur. Puis ça me ferait plaisir de venir parler de justement comme représenter un propriétaire de chien qui a vécu un peu l'enfer de trouver. C'est ça. Puis là, on a fait oh my God! Ouais, c'est un bon épisode. Le screenshot le plus partagé entre Francis et moi, dans le sens, il me dit, je viens d'y écrire, puis là, il m'a fait un screenshot de sa réponse, puis là, on était juste comme, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Mais il est très sympathique. Je l'ai déjà rencontré dans une levée de fonds de la SPCA, puis c'est ça.
il est très, très sympathique et abordable. Là. Il était venu à un congrès vétérinaire pour parler justement de Dr Google et des trucs de même. Là. Puis il est fin. Puis il fait une bonne job de vulgarisation. Puis il a parlé d'une couple de sujets vétérinaires, la bouffe, puis tout ça aussi. Là, fait que... c'est vrai, oui, avec comme Charles Rochette. Avec Charles, exact. Ouais. Je l'aime beaucoup cet épisode-là. Ben, c'était un genre d'une BD, une infographie, là, que les gens ils essaient de se rechercher. Voici des questions que tu as à réfléchir, puis un peu des pistes de solutions, parce que c'est loin d'être facile, c'est loin d'être clair non plus, hein, comment faire des choix. Ouais, puis vous avez reçu des gens de renom aussi, il me semble, Maître Goldwater. On t'a reçu toi? Je voulais que t'en parles, quoi. Ouais, France Goldwater, c'est parce que j'ai traité quelques-uns de ses chiens, puis au fil des ans, puis qu'il y avait des diverses tumeurs, évidemment, là, mais puis je suis venu à la connaître assez bien. Là, j'ai même fait une euthanasie à domicile chez elle, d'un de ses chiens, tout ça. Fait que quand je lui ai demandé, elle était contente de le faire. Puis bon, c'était aussi un peu dans le moment de la saga des serres de Virginie. Oui, c'est ça. Qui n'est toujours pas réglé. Qui est toujours non, mais j'ai vu par contre que le SPA vient juste de comme gagner gain de cause sur moratoire, on réfléchit la question, je ne sais pas trop. Là. Ouais. Bon, en tout cas, on ne sait pas où ça va mener, puis c'est facile d'avoir des opinions qui sont... on peut parler de ça puis partir dans toutes les directions là aussi, mais il reste qu'on ne l'avait pas invité pour parler que de ça, mais de toutes sortes le droit animal aussi, la loi qui a changé il n'y a pas si longtemps que ça. Tout ça donc, ça se veut pas, elle a commencé à s'impliquer dans un peu le côté droit animal de manière, en tout cas, populaire avec tous les encadrements des races puis des bannissements des races qui avaient été discutés avec l'accident tragique de Mme Vadnais. Là. Ouais. C'est là que ça a commencé. Ça, puis elle-même aussi, elle fait du droit familial, mais après ça, des fois, il y avait la question, Éric, je pense qu'il a posé la question comme quand il y a un couple qui se sépare, la garde partagée, tout ça aussi. Puis on parle de ces choses-là. C'est un épisode intéressant. Anne-France, des fois, elle est difficile à suivre parce qu'elle part elle aussi, puis elle est difficile à arrêter. Là. Fait que c'était la crainte que moi j'avais. Mais tu sais, ça. Pire que moi. Mais c'est ça, des clients, tu sais. À la limite connus du domaine public, on en voit régulièrement. Puis je ne suis pas sûr que tous feraient, pas une bonne job, mais que ce seraient des invités que nécessairement je penserais avoir sur le podcast, parce que j'essaie de garder ça aussi pour voir quel lien qu'on peut faire, comme je disais tantôt. Donc, c'est plus ça. Puis Faire Machine, il y en avait un évident. Là, puis en fait, on va l'inviter éventuellement aussi. Il fait partie de notre liste qu'on avait dès le début. Mais là, j'ai décidé de laisser passer du temps après votre épisode pour ne pas vous faire de l'ombre ou pour ne pas le gosser avec deux podcasts vétérinaires à espacer de peu. C'est correct, tu as 1 an, c'est bon, c'est fini. Contacte-le. Ah, mais c'est ça. On a quand même une longue liste, mais les prochains qui vont sortir, il y a des gens connus là-dedans, là, dans nos prochains épisodes. On a eu du fun à les faire. Je les ai réécoutés récemment, puis ça va être le fun. Fait que là, c'est drôle parce que je ne sais pas à quoi je m'attendais quand on a commencé, mais on a un genre de petit fanbase. Puis il y a du monde là-dedans que je connais depuis 20 ans. Puis sont comme ça veut dire qu'après 20 ans, ils m'écoutent encore dire des niaiseries. Fait que c'est drôle des fois. Puis, saturé. Puis au début, on ne savait pas ça ferait quoi. Puis on voyait le nombre des écoutes monter. Puis nous, c'est surtout sur les plateformes de podcasting, mais il y en a beaucoup sur YouTube, sur Facebook aussi. Sur YouTube, on est difficile à trouver sur YouTube, mais sur Facebook, les gens, il y a beaucoup d'écoutes, puis sur les plateformes comme Spotify, Balado, Apple Podcasts, puis et les autres, là. Mais c'est intéressant, puis des fois, on regarde, on voit les chiffres. Oh, tel épisode, aujourd'hui, il y a eu plein d'écoutes, puis on ne sait pas pourquoi, on n'a pas parlé. Puis pourquoi lui, c'est-tu elle, mettons cet invité-là qui a eu un party de famille, puis elle ne parle pas. Nous aussi, on a ça, genre les sports canins, là, ça a pogné sur Balado, là, il y avait comme 160. Moi, je pense que c'est genre Joanie Leclerc, elle a dû revenir avec comme tout un sport canin Canada au Québec. Elle a fait comme j'ai passé à tel endroit, puis là, c'est fou, c'est comme l'épisode le plus téléchargé. Mais ils l'ont consommé audio. Ils l'ont consommé vidéo, ils l'ont consommé audio. Fait que ça touche des fois des sphères différentes. Mais je ne sais pas si vous avez ça. Nous, Philippe et moi, souvent, on se texte. Là, des fois, il y a des pics, c'est comme incompréhensible. Tu sais, genre, un dimanche, en octobre, l'épisode 6 est téléchargé 8 fois. Mais en peu de temps. Qu'est-ce qui s'est passé là, dans une journée? Là, tu te dis, mais voyons. Puis d'autres fois, c'est comme, il ne se passe rien. Ou c'est vraiment bizarre. Le patron d'écoute, en fait, tu te dis, mais je sais pas. C'est comme incompréhensible. Bon, nous, on est un peu cartésien. Puis je pense que vous l'êtes aussi. Puis des fois, on est comme genre,
qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le patron? On aimerait ça comprendre juste pour C'est des stats. optimiser, tu sais, juste Ouais, essayer c'est d'optimiser l'écoute puis tout ça, Mais c'est ce qui me fait revenir au pilote parce que, tu sais, on voit que le pilote, c'est celui qui a le plus d'écoute parce que les gens commencent par épisode 1. Puis on ça perd fait, des gens. puis on perd des gens, tu sais. Parce que pour vrai, tu écoutes le pilote, des fois, je suis pas sûr que tu as le goût d'écouter le reste. Puis si les gens avaient commencé par l'épisode 2, ce qui est moins logique là, dans la logique des ça, c'est choses. comme The Office, là. Commence pas par la saison 1, là, pas la saison 2 tout de suite. Ouais, il y a des choses. Pour vrai, tantôt, j'écoutais, je m'en venais dans l'auto, il parlait pas des Grammys, mais des. Voyons, la cérémonie qui s'en vient. Pas les Grammys, mais de la télé puis cinéma. Là, Golden Là, Globe. tu parles au ouais, Québec. Golden Globes, puis Globes. il parlait d'une série. Il disait cette série-là est excellente, puis pourtant elle n'est pas nommée. Il dit c'est vrai que c'est à partir de l'épisode 8 que ça devient bon. Mais tu sais, c'est ça. Fait que si les gens écoutent 1, 2, 3, 4, des fois, s'il y a des longueurs, mais tu sais, les auteurs ont décidé de faire un préambule très long pour bâtir les personnages avant que vraiment là, ça devienne quelque chose que tu pognes. C'est sur la saison 7 de Game of Thrones. C'est ça. Mais il y a des films, moi, des gens qui m'ont dit tel film, ben, j'ai pas aimé ça, c'est trop long. Tu sais. Puis moi, je l'ai écouté, puis non, les longueurs sont importantes parce que si tu l'avais fait plus court, ben oui, tu aurais eu la même finale, mais les longueurs étaient importantes au début pour mener à ça, un genre de crescendo lent. Tu sais. Nous, c'est pas ça, c'est l'inverse. On part avec un. Puis là, le monde est comme What the fuck? Il décroche. Fait qu'on voit que le pilote a beaucoup d'écoute, pardon. Puis le numéro 2 en a beaucoup aussi, mais il y a une coche quand même entre les deux. Puis je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui ont écouté le pilote sans continuer. Puis ça, des fois, on se dit, on va l'enlever. On va mettre numéro 29 au pilote. Je sais pas quoi. Ouais, c'est ça. Un disclaimer. Moi, je pense que c'est juste une question de... J'écoute le premier, puis je regarde, est-ce que ça me rejoint, est-ce que c'est le sujet qui me tente ou le format, puis je pense pas qu'ils se disent... Si tu as accroché quelqu'un avec les le autres sujet... qui parlent en général, c'est ça. Parce qu'il y a des podcasts j'ai écouté, puis des fois, j'écoute l'épisode 47. Moi, puis là, j'ai OK, cool, parce que, mettons, il y a tel invité ou il y avait tel sujet que ce podcast-là que je ne connais pas parlait, puis là, je trouve ça vraiment bon, mais je vais écouter les autres. Mais si tu en as déjà écouté un que tu aimais, c'est facile de continuer. Mais ceux qui commencent par notre pilote, c'est sûr. Parce que nous, on vous référencera, évidemment, là, on passe à votre podcast, fait qu'on va mettre un lien sur notre page Facebook, puis... nous autres, on va mettre le vote puis on va dire abonnez-vous parce que justement, il ne faut pas que vous en manquiez. Si mal référencé que ça sur YouTube, tu t'en vas tout de suite t'abonner sur sa chaîne, puis voilà, problème résolu. Mais non, c'est excellent, parce que je ne sais pas si, on a quand même un certain nombre d'abonnés sur notre page, puis je ne sais pas combien de ces abonnés-là vous suivent aussi, fait qu'on va s'arranger pour se faire des cadeaux mutuels, le temps des fêtes, mais on est là. Mais je ne sais pas si vous avez constaté ça, mais moi, j'ai quand même été surpris de voir que dans le milieu de la médecine vétérinaire, il y a encore beaucoup de gens qui n'écoutent pas de podcast. Moi, ils ne savent pas comment écouter non plus ou dans quelle situation ou ça sert à quoi. Mais il y a beaucoup de gens, de monde dans mon entourage qui m'ont dit toi, tu fais un podcast, c'est le fun. Comment on fait pour écouter un podcast? C'est où? C'est comment? Puis, c'est sur Spotify ou Apple Podcast. Tu appuies sur le petit triangle qui pointe vers la droite. Ouais, c'est ça. Non, mais qui ne savent pas où se rendre, sur quelle plateforme. Puis tout ça, pour vrai, c'est surprenant. Puis c'est pas juste des gens de 87 ans. Là. Des fois, c'est des gens de 35 ans qui sont comme, ils n'ont jamais écouté de podcast. Ils ne savent pas où aller chercher ça. Puis on s'était dit à un moment donné qu'on en parle, qu'on ferait une capsule sur comment écouter un podcast. Mais tu sais, il y en a déjà qui existent. Là. Mais pour vrai, j'ai revu des gens. Je suis bien plus surprise du fait que des fois, les gens de mon entourage, pas dans Santé Animale, mettons, dans ma gang d'impro, comme votre épisode sur telle affaire, puis je suis comme oh mon Dieu, il y a quelqu'un qui m'écoute finalement. Moi, je pense parler tout seul pendant 1 heure avec Francis qui a l'invité, puis juste ça serait le fun aussi. Ouais. Pour vrai, moi, je veux dire, tu dis, je pense parler 1 heure. Moi, au départ, je suis sorti du studio, puis je veux dire, pas mon rêve, et c'était pas mon rêve de jeunesse de faire un épisode podcast, mais mon hobby de parler, puis avoir du fun, mettons, avec Eric, puis de parler de plein de sujets, était déjà réglé, là, tu sais. Après ça, tu vois, 50, 100 écoutes, 100, 200, 500 écoutes. Je suis comme, tabarnouche, OK, là, c'est comme 500 personnes ont écouté cet épisode-là. Ben là, c'est une grande salle de monde, mais tu sais, ça n'a pas été fait en même temps. Puis là, tu es surpris, tu dis, OK, fait qu'il y a peut-être il y a beaucoup de monde que ça a peut-être intéressé. Puis, tu n'as pas toujours beaucoup de feedback, par contre, là, mais tu sais, des fois, tu en as, puis on a eu des feedbacks, là, des textos de hey, je trouve ça vraiment cool, comment vous avez fait ça. Ça a été surtout positif, mais il y en a eu du négatif aussi, puis c'est correct, parce que c'est souvent des choses que je me doutais. Là, peut-être qu'au début, vous devriez introduire votre invité plus tôt, parce que des fois, il y en a des épisodes où est-ce qu'on parle pendant 15 minutes, puis l'invité, il est là, comme un cave, il ou elle nous regarde. Ça n'avait aucun sens. Ça n'a pas de bon sens. On était comme encore trop sur l'adrénaline. Écoute, je veux dire, comme toute chose, la fameuse règle des 10 000 heures, je veux dire, à un moment donné, c'est sûr qu'au début,
on n'a pas été formés à faire ça. On n'est pas des communicateurs nés. Fait que, tu sais, je veux dire, à un moment donné, on apprend, puis on se dit, on se réécoute, même si des fois, ça fait mal de se réécouter, puis tu te dis, hey, ça, clairement, cette formule-là n'est pas la bonne. Non. Puis on a un épisode qui s'en vient qu'on va diffuser dans les prochaines semaines avec quelqu'un qui vient du domaine un peu, du domaine public, puis on se fait corriger une couple de fois. Comme moi, je me fais genre, normalement, tu aurais dû peut-être comme un petit, puis là, je suis comme, yes, il me corrige live, puis je suis content, on l'a gardé évidemment, parce que c'est comme, c'est ça que ça prend. Nous, lui, il a fait de la communication à l'université, il a fait ça, il a fait des shows, il était à la radio, évidemment, sa vie, c'est ça. Puis là, tu arrives dans un podcast de deux taouins vétérinaires qui c'est vrai qu'ils ne sont pas très bien organisés là, pour. On a fait de travail de recherche, mais après, la partie comment tu structures une entrevue comme il faut, là. Mais c'est plus. Mais c'est pas grave, le but, c'est ça. On n'est pas là pour essayer de dire on est audio level, là, où on n'est pas formé pour ça, mais je pense que sa boisson aussi le 3/4 du temps. Non, c'est vrai, ça, je voulais le faire aujourd'hui. Non, ben, on ouvre une petite bière qu'on split à 3 au début de chaque épisode. Mais non, là, c'est bizarre de boire de l'eau. On est tous oui, parce qu'il est 11h, genre 11h24. Ouais, mais des fois, il est tôt aussi. Il est toujours 17h quelque part, comme on dit. C'est ça, toujours un 5 à 7 en cours. Mais, ouais. Mais là, on a beaucoup parlé de nos podcasts, surtout du nôtre, en fait. Mais là, Éric, tu fais un petit flip de. Ouais? Non, mais parce que là, on a la chance de vous avoir toutes les deux qui. Ouais, quoi? Je regarde l'heure, il nous reste un petit. Tu sais, pour ne pas rendre ça trop long, un petit 10-15 minutes. Moi, tu vas être en retard à la piscine. Ouais, à la piscine avec ta fille. Ouais, c'est ça. Puis, 5 minutes. C'est très rare que je. Oui. Non, mais c'est très rare que je ne travaille pas le vendredi. Puis c'est vrai que là, ils vont une fois dans l'année à la piscine. Puis je dis, j'allais à la piscine avec toi. Elle était contente. Mais c'est sur le plateau, puis il neige, fait qu'il ne faut quand même pas que je parte trop tard. Non. Mais, tu sais, en fait, parce que toi, tu es encore président de la TAC, c'est ça? Est-ce que c'est encore d'actualité? À ce jour, 16 décembre, oui. OK, parce que moi, je voyais sur les médias sociaux qu'il y avait un putsch en cours, mais en tout cas, ben... c'est ça! mais puis toi, Laurence, aussi, tu étais beaucoup impliqué dans la TAC. Moi, j'avais le goût de parler un petit peu des TSA, puis de comment ça va en ce moment, puis c'est quoi la perspective, parce qu'on sait qu'il y a une pénurie claire de TSA. Évidente. Évidente, je veux dire, tu sais, même pas matière à discussion, là, mais... Non, c'est mathématique. C'est mathématique, c'est ça. Moi, je dis, c'est sûr qu'on refait un autre épisode où est-ce qu'on fait... On parlait de ça. On fait le combat technicien versus vétérinaire. Qui est le pire, là? Pénurie de vet ou pénurie de tech? Pardon, pénurie. Non, mais en tout cas, moi, Éric, je pense qu'il ne reste pas beaucoup de temps pour qu'on parte sur une dérape comme ça. T'as raison. Mais c'est vrai qu'il y a des angles différents. C'est un teaser pour un prochain épisode. Non, mais parce qu'en fait, moi, je fais du mobile dans mon travail une journée par semaine. Puis c'est drôle parce que tu dis, y a-t-il une pénurie de tech ou une pénurie de vet? Il n'y a pas une clinique où je vais où il n'y a pas une pénurie de un ou de l'autre, mais jamais ou rarement les deux. Fait que, parce qu'il y a un débalancement du ratio, peut-être. C'est ça. Tu sais, on a recruté des vets, on est parfait. On n'a pas de tech, fait qu'on ferme. On a plein de tech, ils sont contents. On n'a pas de vet. C'est vraiment drôle. Fait que, je pense qu'il y a quand même un enjeu de rétention dans les deux cas. T'sais. Assurément. Jadis, les statistiques qu'on avait, je ne me rappelle même plus c'était quand, mais c'était 10% des techs qui commencent leur formation au cégep font 5 ans dans le domaine. 10%? C'est sûr. Fait qu'il y en a beaucoup qui meurent dans la chimie organique. Là. Non, mais ça, c'est majeur. Ouais. Oui, mais c'est très inquiétant. Fait qu'il reste juste une personne sur 10 qui a commencé sa formation. Qui travaille encore 5 ans après. Ouais. Mais moi, ça, c'est des stats qu'on avait il y a une dizaine d'années. Je ne sais pas s'ils ont été retestés, celles-là. Mais oui, 10% de ceux qui commencent la formation faisaient 5 ans. Ça inclut ceux qui sortent du programme de TSA. Moi, les chiffres par rapport à ceux qui sortent, c'était, je pense que quelque chose comme entre 30 et 50% des diplômés quittent au bout de 5 ans. OK. Après qu'ils soient sortis de l'école. Après qu'ils soient sortis. Puis quitte le domaine définitivement, le genre, se réoriente. Ça, c'est très en médecine humaine. Ouais. Genre infirmière. Mais en médecine vétérinaire, il y a un certain nombre aussi là, de gens qui quittent la profession, qui changent pour autre chose. C'est pas aussi élevé que ça. C'est 10, après 10-15 ans, il me semble aussi. Les raisons sont peut-être pas tout à fait les mêmes non plus, là, évidemment. Plus tu fais d'études, moins tu as tendance à changer en général dans la vie. Là. Ouais. Fait que
toi, avec, mettons, une spécialisation en quelque chose, c'est moins, c'est moins prévisible que tu changes de domaine. Mais en tout cas, moi, je l'ai déjà dit, je pense, à quelques reprises, mais moi, une affaire que j'avais sous-estimée, quand tu es jeune, tu n'y penses pas, c'est à quel point le métier de TSA, c'est dur sur le corps. Ouais. Oui, il y a des enjeux de salaire, conciliation famille-travail, Ouais. reconnaissance, il y en a plein, mais moi, je regarde dans les centres où j'ai travaillé, tu sais, toujours quartier à terre, à lever les patients pesants, à mordre à se faire aussi, mordre, lever un à gros tenir, chien. plier. Puis là, tu les regardes quand ils arrivent à 40 ans, tu te dis, tabarouette, ils sont maganés, puis c'est une job. Puis, tu sais, quand tu y penses, au début, tu dis, travailler des chiens puis des chats, tabarnouche, tu sais, ça doit être cool. Les gens pensent que vous passez votre journée à flatter des chiots, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais quand tu mets un cathéter accroupi à terre d'un chien agressif que faut que tu tiennes, puis tout, c'est... Qui chie, il chie, il pisse. Il essaie de te mordre, il chie, pisse. Mais en oncologie, là, faire de la radiothérapie, puis lever un Terre-Neuve de 220 livres à Hugues et moi, là, puis là, moi, ça me fait rire. Fait que là, quand tu ris, des petites nouvelles pour toi, ta force, elle est plus là. En plus, tu flatules tout le reste. Oui, c'est ça que j'allais dire. Mais le risque de perdre le contrôle de tes sphincters est très élevé. Là. Mais on est caché dans un bunker. Mais tu sais, de lever des choses comme ça qui sont vivantes, tu sais, lever un 2x4, c'est quelque chose. Oui, mais quand c'est un chien mou là, qui essaie d'atteler, c'est une autre affaire. Mais moi, ça, c'est une de mes joies de faire des bruits de pète quand une technicienne se lève en levant un chien un peu lourd. Là. Elle se lève et je fais come on, Virginie! mais oui, nous sommes encore des enfants. oui, je suis un petit peu immature. Mais non, pour vrai, de toute façon, on va en profiter pendant qu'on est là pour dire comment vous êtes essentiels, vous, toutes et tous les techniciens et techniciennes en santé animale, parce que je sais qu'on n'est pas la journée, mais tu sais, la journée, ça n'existe pas pour moi, la journée des techniciens. C'est rendu une semaine. Moi, c'est la semaine, je sais bien, mais ça doit être le mois. Au Canada. Ça va être la saison éventuellement. Au Canada, c'est un mois. L'année, mais c'est sûr que sans nous, il n'y aurait pas de technicienne, mais sans technicienne, il n'y aurait pas de vétérinaire non plus. En tout cas, en Europe, c'est moins vrai parce qu'ils continuent à travailler avec un tech ou une tech dans une clinique pour 5 vets. Je ne sais pas comment ils font, mais ils finissent par être les. J'ai été interviewé sur un balado français. Là, je l'ai mentionné comme différence, que je ne comprenais pas cette différence-là où le ratio est genre 4 vets pour un TS, ou en tout cas ce qu'ils appellent des aides-soignants, les ASV. Alors que nous, c'est en tout cas, on essaye que le ratio, ce soit au moins 2 techs pour un vet. Là, puis ça dépend dans quel domaine. Puis je sais que vous êtes tellement versatile aussi, parce que nous, oui, on fait notre formation, mais des fois, j'ai des techniciennes, c'est sûr, en oncologie, ils font ça, ils font que ça, mais des fois, ils se font demander d'aller faire de l'urgence parce qu'il manque de monde, ils vont faire de l'urgence. Des cathéters. Moi, c'était ça. On n'est pas capable de mettre les cathéters. Ouais, ça, vous êtes les techniciennes d'oncologie sont supposés être les meilleurs pour mettre des cathéters parce qu'on veut des clean sticks. Endommager les veines. Exactement. Fait que c'est beau. Puis d'ailleurs, aujourd'hui, vu qu'on est le 16 décembre aujourd'hui, j'allais dire... c'est ton nouveau dada. Il faut que tu dises la date. Oui, parce que pour mettre les choses en perspective, il neige dehors, puis il y a la tempête annoncée, tout ça. Mais moi, c'est ce soir, j'allais dire mes 2 techniciennes, j'essaie de jamais dire ça, mais les 2 techniciennes avec qui je travaille et vice-versa viennent souper chez nous pour un petit souper de Noël. Là. Fait que là, il faut que j'aille faire de la bouffe tantôt, puis tout, là, tu sais. Wow. Bon party, puis bonne piscine à toi, Eric. Parce que c'est ça, on s'en reprend. Oui, moi, j'avais plein d'affaires que je voulais parler, le nom, l'ordre, il y a comme plein de choses qu'on pourrait parler. Parce qu'on avait les 2 bonnes personnes pour en parler, ça aurait été parfait, mais... écoute, on a plein d'opinions sur le nom, saucette, une première fois. de pénurie. C'est ça, moi, c'est ça que je voulais entendre. J'étais curieux de vous entendre, puis j'ai hâte de vous contredire, mais bon. Mais je pense que c'est un au revoir. On a un épisode avec toi, Laurence, qui sortira probablement en 2023, là, pour ne pas dire 2023. Ça va être en 2023, vu qu'on est comme congé des fêtes. Puis éventuellement, Francis, quand tu pourras faire le voyage Sherbrooke-Sainte-Thérèse, en fait, tu sais que ce qui serait vraiment le fun, c'est ce qu'on peut se déplacer dans qu'on aille sur la route. Tu sais, que là, on dit qu'on fait un épisode à Sherbrooke, on en fait 4-5. Puis un studio mobile. T'es habitué dans ça, la mobile, toi, Eric? Oui, c'est ça. Moi, j'embarque dans mon char quand vous m'appelez, genre...
Sherbrooke, Le Sainte-Thérèse, coq à c'est l'âne ça. ambulatoire, je pense que ça serait Ouais, bon. c'est ça nous prendrait ça, exactement. Ben, merci beaucoup, c'était Fantastique. tellement cool, les gars. Là. Longue vie au coq à l'âne, puis pour vrai, Ben, du longue monde vie en aux voit, longue c'est vie super le fun. aux techniciens. Oui, absolument. Puis, c'est... Merci de l'invitation, parce que vous nous Ouais. aviez invités il y a un petit bout de temps, mais vu que nos horaires sont tout le temps un peu C'est pas du grave. caca, ça a été difficile. Fallait Mais, que tu le dises une fois, hein, c'est ça? non, Oui, j'allais dire de la du merde, caca. mais je me suis retenu. Mais merci de me l'avoir fait dire. Ça, c'est bien mieux de dire. De la merde, il n'y a pas grand-chose qui remplace ça. Tu sais. Mais pour vrai, merci de nous avoir invités. Puis je suis sûr qu'on va se reprendre. Puis moi, je vais continuer de vous écouter. Je n'ai pas eu le temps, comme je disais, de toutes les écouter, donc j'ai du rattrapage à faire. Mais je trouve ça beau ce que vous faites. Puis vous avez bien fait d'avoir eu la prétention de croire que c'était intéressant. Puis c'est surtout, en fait, que moi, ce que j'apprécie de votre travail, c'est que je pense qu'il y a, dans certains domaines, notamment le comportement animal, on entend beaucoup, tu sais, quand on parlait, tu en as parlé tantôt, Francis, mais de désinformation et de tout et de n'importe quoi. Fait que c'est le fun d'avoir des voix crédibles qui, de façon gentille, mais remettent un peu les choses sur la traque. Puis que ça donne pour les gens qui cherchent cette information-là, ça donne une source où aller, puis d'entendre les bonnes personnes, puis de nuancer, tu sais. Fait que ça, c'est... Ben, merci beaucoup. Je pense que c'est le fun. Tous les compliments sont retournés naturellement. On pense que tout ce que vous faites, c'est merveilleux. Et que moi aussi, j'ai du rattrapage à faire, mais j'en ai vu au moins 6 épisodes là, des coq à l'âne là, quand ils sortaient parce que. Si t'as écouté le pilote et t'as survécu, là, tu peux écouter les autres. Oui, on a tout le reste. Si tes oreilles n'ont pas trop saigné. Parce qu'il y en a des bons pour vrai. Moi, c'est drôle parce que tu parles de ton produit, tu sais, mais c'est comme si, OK, on a fait, je sais pas moi, 18 sortes de crème glacée. J'allais dire confiture. Mais tu sais, elles sont toutes bonnes, mais c'est vrai que celle-là est bonne des fois. Tu sais, puis il y a des invités que pas que je trouve meilleur, mais des épisodes que j'aime mieux tel petit bout dedans. Mais tu sais, je trouve qu'ils sont tous bons parce qu'il y en a, c'est du monde des fois moins connu. Puis tu te dis, je connais pas. Tu sais, évidemment, c'est pas tout du monde connu qu'on a, là. Mais le but, c'était de sortir tu sais, des différences puis des gens à différents stades de leur carrière, des gens qui viennent de prendre leur retraite, des gens qui ont eu des distinctions, des prix récemment. Pourquoi? Tu sais, fait que là, on fait un retour sur la carte des gens en début de carrière, des gens qui sont pas du tout dans le domaine, mais fait que c'est ça. C'est tout ça. Moi, je trouve ça fascinant à chaque fois. Puis c'est ça. Fait que écoute-les pas, mais écoute-les. Ouais, écoute-les. Ça va à peine. Moi, je dis, on va finir ça là-dessus. Yes. On va finir ça là-dessus, mais regardez vos agendas pour qu'on se le refasse. Puis moi, je propose qu'on se pogne la prochaine fois parce que là, on s'est lancé des fleurs. Fait qu'on on a été trop gentils, là. C'est ça. Ouais, qu'on plaisait entre nous autres. Le prochain coup, c'est là, on a cassé la vitre. La glace, merci. Non, mais glace, c'est pas glace en français, c'est vraiment de la glace. Je cherchais le mot. C'est pas de la crème glacée française. J'ai brisé la glace. J'ai brisé la glace. Mais la prochaine fois, ça va être place au débat. Ça va être ça va être ça qu'on va faire. 110% vétérinaire. Ben oui, ça serait vraiment le fun. Bye tout le monde. Joyeux temps des fêtes. Longue vie à votre projet. Puis... Là, on est rendu en 2023, Eric. Là. Oui, mais je parlais du temps des fêtes 2023. Ah, OK. Oui. Sortez ça dans un an. Les gens vont trouver que j'ai l'air jeune. Bon. Bye tout le monde. Merci. Un grand plaisir. Bye. Bye.